Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire un petit bonjour et, et ma tasse de thé aussi, hein, pour donner des petites nouvelles. Comme vous voyez ici en Belgique aujourd'hui, à Bruxelles, même ailleurs, je pense, c'est la grève nationale du 24 au 26, les transports en commun, niet. Grosse perturbation, il n'y a rien. En plus de ça, ces 2 derniers jours, il a neigé, là il pleut. Il y a des flocons aussi de neige à certains endroits. Dans le sud de la Belgique, là, il y a beaucoup de neige. Et ces jours-ci, il a fait -1, 2 degrés. On est rentré en plein hiver, ça y est. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. Une bonne tasse de thé chaud avec un peu de miel. Ah ouais, et les enfants, donc du coup, ils n'ont pas pu partir à l'école, hein, comme beaucoup. Il y a même des écoles apparemment qui auraient fermé. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est la grève nationale. On sait très bien, avec toutes les mesures prises au niveau du gouvernement, ce que ça engendre comme contestation, comme problématique. C'est voilà, je vais prendre mon petit déj. On a l'impression qu'on est en week-end. On est lundi, mais on a l'impression que c'est encore le week-end. Bonjour tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, je vous surveille. Ma tasse de thé aussi. Je vais prendre mon petit déj. Je me suis pas réveillée tôt parce qu'on a dormi tard hier. On a dû. J'ai appris le décès de la maman d'un ami. On a dû se rendre là-bas le soir. Ouais. Beaucoup de décès aussi, on entend mal de choses. On commence à être enrhumé. Bonjour. Désolé. Un petit bonjour matinal. Hier, j'ai fait un peu de mqrot. Il a eu du succès. Là, il s'est stabilisé. Là, parce qu'il a مقرط العسل عمرته باللوز. Ouais. Ah, c'est bien. Bismillah. Salam. Merci. Merci, Rocha. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Les enfants sont contents. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de gâteau. Mon mari surtout. C'est le mec. Le mec maman. Il y a quelqu'un qui vient de monter. J'ai 10% sur mon truc. Salam alaikum. Salam alaikum, Amri, tu vas bien? Ça va et toi, comment tu vas? Ça va, ça va. Dis, je m'excuse parce que, en fait, j'ai envoyé un message. Je sais pas si tu vois, et en fait, je me suis trompée de message. Y a pas de souci. Comment tu Oui, vas? si tu peux le débloquer, parce que j'essaie de te répondre, mais ça fonctionne pas. Ouais, c'est le Tu dois système, là. accepter le J'ai message. pas vu. Tu sais accepter le message? Je sais pas, faut que je voie. J'ai vu hier vite fait, hier soir. Ah, Mais j'ai pas d'accord. spécialement accepté. Parce que, Ouais. ah ben, tu sais, mon téléphone, il est surchargé de plein de trucs. Après, ça me bloque. Tu sais, je suis obligée de faire sauter des vidéos. Je suis obligée Ouais, de faire des ouais. trucs sur mon téléphone pour que ça passe sur le TikTok. Enfin, il y a plein de trucs, ça Ah, bloque là. d'accord. Ouais, ben, je Donc t'invite là, aussi à mes lives alors, parce que j'ai ah, fait tu fais des souvent. lives? D'accord, je Ouais, vais ouais, je fais regarder. des lives. Si tu Ok, veux, je t'invite, la bienvenue. ok.
Bon, on a Voilà. parlé un peu de tout et de rien, du stress, la peur. Momo 246. Merci. Pardon? Attends, je suis en train de répondre à des gens qui m'envoient des messages. Momo, il t'a dit psahtek. Ouais, après il m'a dit, tu te rappelles quand tu as coupé tes cheveux dans la voiture? Non, je me rappelle pas. C'était pas dans la Ah voiture. ouais, et t'es C'était dans ma malade? salle de bain, ça vous a traumatisé. Et Fait Shafik, que, Shafakallah. et, oui, et, même YouTube, j'étais tellement choc-barre que même YouTube, elle a coupé, elle a supprimé la vidéo. Je voulais montrer la violence que les femmes subissaient, quoi, avec leur pression. Amine. Et pour une histoire de cheveux, vous nous emmerdez matin, midi, soir. C'est la liberté de la femme. راجل ما لازمش يدخل روحه. Franchement, sur ce sujet-là, مرضتونا. Ça s'appelle de l'harcèlement. Harcèlement psychologique, pseudo-halal. T'as pris du ربي. citron, une petite tisane au citron miel? Là, je fais un thé, puis j'ai mis du miel. المقرط il est rempli بالعسل. Merci beaucoup. Allez, je suis une gentille mère. Faut poser la question à mes enfants. Ah, العسكر. Non, non. Blonnet et الحجارين. Vous attendez que votre mère elle fasse tout ici. J'en ai marre. Je suis une esclave. Important. Faut les autonomiser un maximum. Voilà, c'est avec les récompenses. Tu vas ranger, je te donne de l'argent de poche. T'auras rien sinon. Non, ils foutent rien. Hein. Là, il y a des personnes qui veulent nous rejoindre. مرحبا بكم. Tu as Moi, pris je une suis petite fière de moi, tisane? Comment? T'as pris une tisane au miel? Moi, c'est pas une tisane. En fait, c'était un mélange de thé floral, un peu de rose, fleur des bois, tu vois. J'ai rajouté du miel. Tu penses quoi de la grève d'aujourd'hui? Il y a rien à penser, profite. Il paraît que c'est 3 jours. Il y a rien à penser, profite. Ah oui, moi je savais pas que c'était 3 jours quand même. C'est comme ça que tu veux faire. Mettre la pression à tout le monde. Ils s'en foutent que tu sois en grève, pas en grève. Faut que le peuple se réapproprie de la politique citoyenne, c'est tout. On le dit, on le redit. Tu fais la grève, c'est un rapport de pouvoir. Les autorités, elles ont un peu peur. Mais après, tu repars travailler. Donc c'est un mini coup de pression et puis tout rentre dans les rails. T'as contesté, c'est pas pour autant qu'ils vont changer. Prends les manettes de la politique. Sois complètement engagé en tant que citoyen. Toi, inscris-toi sur les listes électorales, fais le nécessaire pour faire le changement et change le système de l'intérieur pour que le peuple se réapproprie son pouvoir décisionnaire qui lui a été spolié. En réalité, il n'a pas été spolié. Comme je dis, c'est plus une posture psychologique hein, déjà du citoyen. C'est une. Mais bon, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai fait ce que j'ai pu à mon niveau, que ce soit par rapport à la question, tu sais de quoi, dans l'éducation à l'école là. J'ai informé, plein de fois j'ai fait des manifs, on s'est retrouvés quasi seuls, pas plus que 20. Pour d'autres choses, on sait se mobiliser. Quand il s'agit de notre portefeuille, pour nos enfants, on se pose des questions. Je dis c'est bon, le taf il va être fait par les autres. Pourtant, quand on était nombreux malgré tout, hein, en 2023, ils ont fait caca dans leur chute. Hein. Ils ont eu peur. Et ça a eu des répercussions partout. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vais arrêter de m'en faire pour les enfants des autres. J'ai mes propres enfants. On va tous devenir égoïstes. Chacun va aller dans son coin.
et on va tous se faire manipuler, les uns contre les autres. Ou bien on est tous ensemble et on se lève comme un seul homme. Mais bon, comme on dit, une seule main ne peut t'applaudir. Tu peux pas passer ton temps, te sacrifier pour tout le monde et puis passer à côté de ta Bon, vie et à côté je de sais tes pas si enfants. en Belgique c'est une première fois qu'on fait une grève comme ça de 3 jours. Même Ouais. les enseignants, il n'y a pas d'enseignants. Il y Enseignant, a ouais. enseignement à Enseignant, hein. domicile, télécharge. Ouais. Enseignant, hein. Écoute bien. Ils connaissent tous leurs intérêts, ces enseignants-là. Moi, je suis pas solidaire avec eux. C'est pourquoi je suis pas solidaire avec eux. Parce que quand on leur a sonné la sonnette d'alarme par rapport à l'éducation, tu sais quoi, sur les enfants, hein, les brasses et tout ça. Grâce. Tout le monde s'en fout, tout le monde nous rit au nez, que ce soit les directions, que ce soit les écoles. Maintenant, quand il s'agit de leur poche, faut qu'on se mobilise tous. Hein? Ils sont pas mobilisés comme ça pour protéger les enfants. Il te dit, c'est pas moi. Ah, parce que lui, il est bien au chaud, là, avec son poste. Bah, vas-y, casse-toi. Moi, je vais pas te pleurer, hein. Je vais pas te pleurer vu le niveau merdique qu'on a à l'école. Restons Hein? polis, SVP. S'il vous plaît, Repars, s'il te restons plaît. polis. 20 ans en arrière, 20 ans en arrière, le niveau, il était plus élevé. On avait nos anciens. Regarde, le problème, il est au niveau de la discipline. C'est pas que de l'éducation des parents. À l'intérieur de l'école même, quand les adultes rentraient en classe, qu'est-ce que faisaient les élèves? La première des choses qu'ils faisaient, c'était quoi? On se lève. C'est le respect. Qu'est-ce que tu crois que c'est banal? Tu te dis, ouais, c'est de la soumission, tu les domestiques. Et là, c'est quoi que t'en as fait des jeunes? T'en as fait des anarchistes total en roue libre, contestant tous les cadres. Mais le cadre bienveillant, c'est une chose, et le cadre domestiquant en est une autre. Tu vois? Pourquoi on a perdu le respect finalement? Dans la société, c'est pas que le fait des parents, hein. Dans Il y a l'école, Pépi qui nous rejoint. les pseudo-éducateurs qui t'éduquent et juste ils sortent à la sortie de l'école, voilà, ils se bécotent avec des autres personnes, voilà, ils fument devant les écoles. Qu'est-ce que tu veux apprendre aux jeunes? C'est pas des référentiels, hein. Il y a des bons, hein. Je généralise pas. Mais Mm. franchement, Mais peut-être faut revoir la qu'il politique te scolaire, réfère hein. aux Comment? écrivains, écrivaines, comme ça reste des Ouais, bah là, ça, enseignants. c'est encore une autre histoire. Ils vont Mais te dire ouais, tu non, vois ce que. c'est du Ouais. sexisme. Ouais, t'es en train de me déformer toute la langue française. Tous nos repères, t'es en train de tout éclater. C'est quoi l'histoire? C'est le cheval de Troie, ça. Au nom du non-sexisme. Tout ça, c'est des conneries, hein. C'est une manière de te... Quand tu maîtrises plus la langue, bah voilà. Bah, faut pas t'étonner. Et là, qu'est-ce qu'on nous fait avec Théo Frenken, des va-t-en-guerre à 17 ans, je vais te recruter, je vais te payer 2200. Les gens, ils sont au chômage, ils gagnent même pas ça. Même ceux qui travaillent, des fois, ils gagnent même pas ça. On va embrigader nos jeunes en Ukraine contre la Russie. Vous savez que réellement, entre guillemets, on est en guerre, sauf on n'est pas conscient, hein, même en Belgique, on est en danger, en France aussi. L'autre là, le général, je sais pas quoi, français là, il te sort le commandant français, il te sort ouais, faut être prêt à perdre nos enfants, perdre tes gosses à toi. Toi, ça se trouve t'as même pas de gosses. Il faut être prêt à perdre nos enfants. Eh, quand ça les arrange, nos enfants, c'est qui? Ah, bizarrement, les immigrés, vous faites partie de la patrie, hein. Vous êtes des Français, les natifs de France qui ont des ascendances africaines et maghrébines. Ah, bizarrement, vous êtes tous des Français maintenant, au nom du patriotisme. On va se taper pour la gueule de qui? On va se taper pour la gueule des dominants. Ils vont raconter l'histoire comme ils veulent et ils nous auront utilisé nos enfants comme de la chair à canon. C'est l'histoire aussi de toutes les conquêtes coloniales. Parce que ils vont faire d'une pierre deux coups, c'est pas qu'une question d'Ukraine, c'est une question d'Afrique, Afrique de l'Ouest. Bernard Lugan et la base militaire qu'on veut installer entre la Mauritanie ou voire au Maroc, la base militaire française. Hein? Ils veulent nous refaire du colonialisme en Afrique et en Algérie et dans tout le Maghreb. Il y en a déjà qui sont colonisés, ils sont même pas réveillés. Hein? Encore sous le protectorat. Ils se croient libres parce qu'on leur a arrangé les routes. On leur a fait un port. Hein? Vous comprenez comment on essaie de nous encercler par l'ouest, par l'est, comme ça. Faire la guerre pour se rapproprier l'Afrique, l'Algérie.
Ils font. Ah, mais faut voir Le, comment ils avancent leur le pion. sujet est, Et ils nous utilisent les uns contre les autres. le sujet d'aujourd'hui dont tu C'était un vas petit parler. bonjour. Il y a quelqu'un qui est Hein. venu. Je vais laisser la parole à notre invité là qui vient d'arriver, Pépi. Oui, Marhaba, Pépi, bonjour. voilà. أهلا أهلا سلام الزول. Il y a Pépi qui est là. Tu veux parler? D'accord, une seconde, tu arrives. Ok. Bah oui. Alors qu'est-ce que tu racontes toi de beau? C'est quoi ton prénom déjà? Parce que je vois que des étoiles, des flocons de neige. Moi, c'est Asma. Mais en fait, Asma. Bah l'autre voilà, comme façon, ça on je avait parlé saurais. sur le stress. Ouais, ouais, Pour le on avait stress. parlé sur le stress, ouais. Et toi, tu penses quoi du stress par rapport à ton quotidien? Moi, je suis stressée à fond la caisse. Oui, Je ben suis voilà. stressée. Hein? On a aussi parlé des maladies inflammatoires, les Ouais. maladies auto-immunes. On a parlé, oui, sur beaucoup de choses avec l'écrivain, je sais pas si tu connais, Naïma Kadour. Ça me dit Elle a quelque chose. écrit un très beau livre. Et là, elle est en train d'écrire son deuxième livre. Elle est d'où? De Belgique. Ah, parce que je connais un ami Kadour. Peut-être que c'est sa fille, je sais pas. Ah bon? Ouais, peut-être. Je sais pas. Là, ouais, elle. Et là, maintenant, normalement, on va bientôt parler sur les crises d'adolescents, Ouais. d'où ça vient, le comment. Et Donne les voilà, pour références de ceux ton qui sont TikTok, de ton intéressés. post. C'est quoi ton Pardon? TikTok? Parce que s'il a pas de nom, ça va être difficile. Si on voit que des flocons de neige, ça va être difficile de Non, venir non, chez il toi. a un nom, c'est c'est asma.nature. Et j'ai mes lives, j'ai les rendez-vous. Et on met chaque Asma.nature. fois ouais, et on met chaque fois des rendez-vous de live. Là, on a déjà fait 3 lives, hein, on a déjà fait pas D'accord. mal de lives. Voilà, tous ceux qui nous suivent, de Et près comme c'est de loin, organisé, c'est sur asma.nature. agenda. Bonjour. Bonjour, salam alaikum, bonjour. 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 Bonjour, salam. Ouais, Ah, c'est un monsieur. Je oui, vous écoute. je voulais rebondir sur ce que tu disais, mais tu as dit beaucoup de choses. Et je voulais juste dire, faire attention à pas généraliser. Bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de fois où tu généralises, tu dis, enfin, tu fais des groupes de plein de personnes, comme quoi tous les gens dans l'éducation, ils étaient pour les fameux Mhm. programmes pour enfants, je sais pas. Je Non, sais ils sont pas je tous. Il sais y a qu'il y en des a gens qui qui sont même pas au sont. courant. Ouais, Même des mais directions d'école. la façon dont tu le dis, tu sais que ça segmente, en fait. Enfin, Moi, je ne suis pas solidaire avec des professeurs qui n'ont pas été solidaires avec nous. C'est légitime ou pas en tant voilà. que mère? Tu viens de répéter la même erreur. Tu n'es pas solidaire. Il y a des professeurs qui étaient peut-être avec toi à cette époque-là. Oui, je sais qu'il y en a. Donc, en Problème, disant ça, tu fais la même chose que, enfin, tu comprends que tu tournes en oui, rond, là. mais regarde, je suis d'accord dans ce que tu dis, mais regarde, moi aussi, je vais te renvoyer une autre image des choses, plus claire. Tu dis qu'ils étaient contre. Est-ce qu'ils ont fait quelque chose pour changer les choses? Non. Pourquoi ils changent pas les choses? Attends. Parce qu'ils savent qu'ils sont conditionnés avec leur contrat de travail. Parce que Ceux qui se sont vraiment rebellés, ils ont été virés. d'accord. Donc, Parce que le système, il ne date pas d'hier. Il est très bien rodé et qu'il y a des verrous partout, dans bien plein de sûr. domaines. La police, s'il se rebelle, s'il fait quelque chose contre les ordres, il perd son poste. Et il y Eh a ben, c'est ce que je suis en train de te dire. Oui. Oui, mais ça, c'est parce que le système est bien fait, Alors contrairement ne te à rebelle d'autres. pas, mais laisse la merde se prospérer quand même pour garder ton poste au chaud. Je reviens sur ce que je disais. Non, Donc c'est les que vrais si courageux, la c'est ceux solution, qui elle est partent et ailleurs. qui vont faire des écoles privées. Les vrais courageux. C'est pas courageux. Il n'y a pas des postes Non, pour c'est tout le pas monde dans les courageux, écoles privées. ça coûte très très cher, hein, les écoles privées. On a 2 000 Je sais. euros, 3 000 Alors qu'est-ce qu'on euros, fait? 4 000 euros. Il faut qu'on s'organise autrement en tant que Ben, il faut parents, trouver en une tant que prof. solution. Non, mais comme il explique bien, le monsieur, c'est une question de système. Il faut essayer aussi de comprendre la réalité des choses. Tu peux pas, Je donne pas mon gosse, hein. tu peux pas détruire un C'est pas système donné qui à est les très écoles bien privées. fait, qui a été réfléchi et pensé par des personnes, on va dire, très compétentes. Tu peux pas, toi, arriver, trouver une solution en un claquement de doigts. Il y en a des solutions. Mais c'est pas, tu regardes Étienne Chouard, tout ça, il a plein de solutions. Je sais pas si tu connais. Faut être plusieurs. Tu connais Fédérés. Étienne Chouard?
Vous connaissez Étienne Je Chouard? connais Étienne Chouard, oui. Voilà, donc Il lui, c'est reparle quand si tu l'écoutes, de refonder la Constitution voilà, et il a les assemblées exactement. constitutionnelles. Oui, Voilà, donc il a des solutions. Maintenant, c'est des solutions qui sont intellectuelles, qu'il va falloir. Maintenant, il faut l'écouter, il faut comprendre. Enfin, il y a plein de déployer. gens comme lui, mais tu peux pas, toi, arriver avec ta solution en un claquement de doigts que tu as trouvé. Enfin, je vais dire, c'est un peu péjoratif, mais la solution, je, je sais pas, du bistrot, détruire un truc qui a été fait par des gars qui ont pensé la loi, qui ont pensé le code. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, moi, ça fait 10 ans que je travaille Tu sur peux ces pas. questions. Oui, mais Ça fait 10 ans que la solution. Bah, si non, ça fait 10 ça fait ans. 10 ans que j'analyse les différents acteurs associatifs qui ont mis cela en place pour forcer la main aux politiques par rapport au lobby. Ça fait 10 ans que je travaille aussi sur des questions, puisque ces questions-là, parce que les professionnels réellement de la santé, les vrais qualifiés, lèvent la sonnette d'alarme, sonnent la sonnette d'alarme. Et donc, quelle est notre solution, nous, en tant que parents? Je vais pas te donner la matière première pour me bousiller mes gosses, quand même. Comme si on n'avait pas le choix. On a toujours le choix. On est Bah, comme écoute, les injections. On a essayé de nous faire une politique coercitive, d'intimidation, où finalement, de leur déclaration, on s'en fait un devoir. On a donné notre propre consentement, soit par la peur, soit par le chantage, soit par. Mais tu as toujours le choix de résister. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on profite souvent de la naïveté des personnes. Le système informatif au niveau médiatique est tellement subversif que si vous mettez pas vos mains dans le cambouis et dans les vrais dossiers, eh ben les médias finalement sont entre guillemets le bras armé pour les masses, les foules, et que vous soyez crédules par rapport à ce qu'ils vous disent. Nous, on a des petits moyens, en réalité, on a zéro moyen, mais on informe les gens depuis des années. Plusieurs fois, on a averti des parents, mais maintenant, si les parents, de leur côté aussi, ont d'autres priorités, il est clair qu'on soit montré du doigt. Parce que jusqu'à présent, moi, j'ai demandé des débats publics. On me les a jamais donnés. Ils savent très bien qui je suis. Ils me les donneront jamais parce qu'ils ont peur de moi, parce qu'ils savent que je sais pertinemment ce dossier-là, je le maîtrise sur le bout des ongles. excuse-moi, une petite seconde, j'ai une question à te poser. Même si c'est pas vraiment c'est une question un peu personnelle, c'est possible ou pas? Vas-y, je t'écoute. Ben en fait, je vois que tu as genre un foulard sur la tête. Hein? T'es religieuse? C'est-à-dire, c'est quoi être religieuse pour toi? Est-ce que tu crois en une religion précise? Oui, je suis musulmane. D'accord. Donc déjà, je vais te dire une chose. Défendre ce que tu défends et à la fois être musulman, moi personnellement, je connais bien l'islam. C'est très paradoxal. C'est comme quelqu'un parce que là, tout le combat que tu mènes, tu y as droit. Dans un pays chariatique, t'aurais même pas le droit de parler. Je sais pas si tu Un pays dit chariatique n'existe pas. Parce que Oui, pour toi, mais c'est quoi la charia? Tout dépend de la définition que tu veux en donner. il n'y a pas 10 000 définitions de la charia. La charia, ça va être... Je sais pas si tu as fait des études théologiques. Moi, personnellement, j'en ai fait. Oui, après, excuse-moi, mais après, on peut faire des études bullshit tant que tu veux. Mais... Bullshit. Ouais. T'as fait du fiqh? Non. Le fiqh, tu sais c'est quoi? Excuse-moi. C'est justement tout... Là, tu veux m'emmener sur le terrain religieux. Tu dis que tu connais. On y va, il n'y a pas de problème. D'accord. Les premiers musulmans, tu crois qu'il y avait qu'il y avait tout ça, les études, les écoles, il n'y avait pas ça. Oui, d'accord. À la base, l'islam, ça s'est construit au Xe siècle. Ça s'est rajouté par-dessus pour essayer ça s'est rajouté par-dessus, ça s'est greffé par-dessus, ensuite, parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, des choses comme ça, donc ils ont rajouté ça. Ils ont dit, oui, il faut faire du fiqh maintenant, il faut faire ça. Mais à la base, l'islam, t'as un Coran, t'as limite les hadiths si tu veux les rajouter, et voilà. Limite. Et t'as besoin de personne, t'as un cerveau. C'est plus coraniste, en fait, c'est ça? Non, je suis pas, je sors du bullshit parce que si tu commences à tout interpréter et quand tu lis même une phrase, elle veut plus dire ce qu'elle veut dire, mais dans ce cas-là, c'est la porte ouverte à toutes les faire. Oui, mais est-ce que tu as fait de la science des hadiths?
comme je viens de te dire, Non, mais attends, tu dis bullshit. Attends, excuse-moi. Je vais ouais, rebondir sur ce que tu dis. vas-y. Tu dis que c'est du bullshit. Moi, je vais te dire, il y a des hadiths, c'est à jeter à la poubelle. Mais pas tous les hadiths. Il Voilà, y en a très exactement. peu, en réalité, qui Ça, sont vraiment... rien que ça, toi-même, si tu es vraiment dans tes propres lois, faire tout ce que tu veux, toi-même, rien qu'en disant ça, Hein. tu n'es plus considérée comme croyante parce que à Par qui? partir du moment où c'est un... À Par qui? partir dans le sunnisme, par exemple. C'est quoi le sunnisme? On va pas refaire Non, la vie. mais attends, le Le seul qui sunnisme, c'est tout ce qui est la apte... sunna, Attends, je c'est vais le t'aider. Non, mais Coran, les attends, hadiths. attends. C'est une euh, construction humaine, ça. Le seul qui est apte à dire si je suis une kafra, c'est Rabbi subhanahu wa ta'ala. À moins que vous vouliez tous rivaliser avec lui, ça, Oui, mais c'est votre problème. donc Il s'agit de moi, votre je vais te dire, orgueil, pas du mien. d'accord. Moi, je vais te dire honnêtement. Tu vois, moi, j'ai une autre posture. D'accord, je vais te dire honnêtement. Justement, il y a un, enfin, toi, peut-être tu le vois pas parce que justement, tu es dedans et que tu peux pas le voir. Des fois, on peut pas voir, des fois, la façade de ma maison appartient à mon voisin. Je sais pas si c'est un proverbe chinois Je qui veut dire, comprends. voilà. Donc, des fois, tu peux pas voir. Mais ce que je veux dire, c'est que, il y a tellement de paradoxes que le premier discours qu'on a eu, c'était sur les écoles, tout ça. Moi, tu viens me dire ça. Franchement, excuse-moi, j'ai rien contre toi. Mais je J'ai compris. vais pas forcément te prendre au sérieux. Parce qu'il y a un paradoxe frontal. Le foulard, là, sur lequel t'es revenu pour Mhm. me parler, Oui, pour me dire, c'est quoi ta confession ou quoi? ouais. Pour toi, parce que je te dis que je suis musulmane et que je mets le foulard, pour toi, tu crois que c'est une Parce que obligation je me dis, islamique? je crois que c'est quoi, pardon? Moi, je le considère pas comme une obligation islamique. Ah ben, alors là, enfin, après, tu vois, le problème, il est là. C'est que déjà, Non, j'étais en train de changer le curseur de l'interprétation et il faut revenir à la source et à la racine des choses. ben, Moi, j'ai écrit un livre, notamment, et j'ai fait beaucoup sur ma chaîne YouTube. Je parlais beaucoup de l'islam, je faisais même des radios avec autour de l'islam le vendredi soir. Et j'ai écrit pas mal et j'ai fait beaucoup de vidéos dans ce sens, un peu dans la provoque, dans les discussions, pour essayer de faire réfléchir sur le fond des choses. Et bizarrement, il y a que les hommes qui interprètent. Est-ce que tu sais qu'on a énormément d'érudites musulmanes dans l'histoire de la civilisation musulmane qui ont été mises de côté, parce que finalement, quand on réfléchit bien, c'est la nature humaine qui reprend de l'avant, qui revient au galop et qui cherche à dominer les femmes dans une moi, c'est société. plus que la nature humaine, c'est vraiment la nature primaire de l'homme. Et ça, tu le retrouves parce que à la base, si j'ai amené ce sujet, c'est vraiment pour t'amener à autre chose, mais après, on se disperse tellement que ça va être compliqué de revenir là où je voulais Moi, on était parti sur le point de vue politique et de parler à la base de l'éducation à l'intérieur des écoles, Oui, et puis des grèves et des profs. C'est toi qui m'as emmené sur le domaine dit C'était juste pour te, islamique. ouais, c'est juste Assume, pour, hein. oui, non, mais moi, j'assume, mais c'est juste pour je voulais te dire, en gros, te faire que ta crédibilité, elle en sera fortement impactée si tu parles avec des intellectuels, des gars qui lisent, ça va être, ça sera forcément impacté parce que tu peux pas avoir un paradoxe aussi gros. Parce que C'est-à-dire que si l'islam, t'as un foulard sur la tête, tu peux pas être une intellectuelle non plus. tu peux être une intellectuelle, mais ça sera biaisé parce qu'il y a tellement de choses. C'est comme De si, propagande. c'est pas de la propagande, c'est déjà, toi, tu te bases sur un texte où personne n'est d'accord, où énormément de gens sont en Mais désaccord. Donc toi, je parle tu en tant que prétends, citoyenne, tu viens, tu je dis, me base pas. Pardon. Je ouais, parle en tant que citoyenne. C'est pas parce que tu me vois musulmane ou chalet que je me base sur un texte quand je prends comment dire, des avis sur la société. oui, j'ai pas dit le contraire. Il y a des Alors, musulmanes qui peuvent être intellectuels, mais il y a toi, tu affiches en plus un paradoxe. Par exemple, moi aussi, j'ai des paradoxes dans ma façon de. Il y a peut-être, bon, je pense pas parce que moi, je suis un scientifique. Je peux avoir des paradoxes dans ma façon de penser, mais moi, on va pas les voir, tu vois. Donc la personne. c'est pire. Non, parce que la personne en face ne sait pas que j'ai des paradoxes. Donc, elle peut, tant que j'ai rien dit de pas logique, de pas Qu'est-ce qui est pas paradoxal, logique pour toi chez moi?
Bah déjà que tu me dises, moi, que tu me dises, ah, mais toi, t'es coraniste, tu me Non, dis je te que... pose je t'ai posé une question un Ben, peu je vais te ouverte. dire, ben justement, je vais te dire par des petits détails, que tu me dises, ah oui, mais toi, t'es coraniste. Ok, moi, admettons, je suis coraniste. Toi, t'es C'est pas pour te sunnite. montrer du doigt, je te posais la question. Le foulard, par exemple, Ouais, c'est quoi l'origine? Tu connais? oui. C'est quoi l'origine? À la base, les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'ont mise par rapport à l'harcèlement sexuel qu'il y avait et ça n'a jamais été sur les 2 versets coraniques par rapport au reste du Coran une obligation telle que les ulama l'ont interprétée au Xe siècle parce que le fer et le usul et le fer ont été interprétés au Xe siècle. À la D'accord, ça me base, va. c'était abrahamique. Attends, chez les juifs, tu dois mettre une perruque, d'accord? Et chez les dits chrétiens, tu avais la Vierge Marie qui mettait le voile et on te disait, je crois dans l'évangile de Saint Jean, je ne sais pas, qu'on ne voyait pas ses cheveux ou bien qu'elle se tonde. Je me souviens, ou de Matthieu, je ne sais plus. Bref, ça a été des traditions. Mais qu'est-ce qui dit que de la tradition, on doit la canoniser puisque l'avènement de l'islam est venu pour faire justement une révolution et en même temps un parachèvement de la religion. Et bizarrement, quand la religion musulmane est arrivée, je parle pas autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on essaye de faire croire que euh, euh, ça doit être qu'une rupture sur certains sujets, c'est-à-dire par rapport à Nasara ou Yahoud, mais ça doit être une continuité concernant la condition de la femme. Or que, Excuse-moi. oui, Asma. Il a posé une très très bonne question par rapport au voile. Et je ne sais pas si tu peux aussi mentionner par rapport au Jahiliya qu'il y avait à l'époque avant le prophète. Oui, il y en avait plein, mais Il il n'y a pas de problème. il a Les femmes bien déjà parlé au temps du du prophète, voile. sallam, on voyait déjà leur cou et leurs oreilles. Merci pour ta réponse. Je vois que tu sais, oui, à peu près d'où ça vient. En tout cas, donc, J'ai tout c'est à fait pas, compris ce c'est que pas, tu voulais c'est dire. pas une innovation de l'islam, on est d'accord. Non, On est c'est d'accord. sûr, c'est sûr. Et par rapport à C'est la une très bonne Jahiliya, question que tu poses d'ailleurs. par rapport à parce la que c'est Jahiliya, oui. vraiment- Par rapport à la J'essaie de Jahiliya, comprendre donc, en fait. Ah ouais. neige, flocon. Par rapport à la Jahiliya, il faut savoir un truc. À l'époque de la Jahiliya, justement, il y a aucun texte. Il y a eu plein de Grecs, de choses comme ça, qui ont voyagé, qui sont passés par l'Arabie, tout ça. Aucun ne mentionne de Jahiliya. Au contraire, il disait que les Arabes étaient des commerçants, qu'ils étaient... Si je peux me Moi, j'ai des permettre, textes de Pline qui datent du mentionne par 1er rapport siècle. au fait qu'ils ont enterré les filles vivantes, tu comprends? Les Allez. filles, quoi? Au fait qu'on enterrait des filles vivantes, tu vois. Mais tu sais, la lapidation, c'est un peu, Oui, c'est un peu C'est juif, pareil. hein. La lapidation, c'est une origine juive, ça n'a jamais existé D'accord. Non, en Eh ben, islam. parfait, merci. Torah Amri. al-Nour. Amri, Amri. Aux adultérins, regarde dans le Coran. Regarde, attends, excuse-moi. Non, mais je suis d'accord, c'est Amri, pas besoin luminaire, de... Pépi, Ouais. juste pour te dire, comment dire, la lapidation, c'est une tradition juive à la base. Je suis d'accord. Je te dis oui, je suis d'accord, je sais. Et comment dire, et dans le Coran, il n'a jamais été question de lapider à coups de pierre et tout ça, les adultérins ou les choses comme ça. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on a dans la sourate Nour, on parle de l'adultère et de coups de fouet aux pieds. D'accord, donc il n'y a pas de lapidation Non, en islam. mais tu sais, les gens, ils sont avec leurs superstitions et aussi avec leurs anciennes croyances. La majorité des gens qui se sont convertis, qui sont devenus musulmans, ils avaient des anciennes croyances avant. D'accord. Tes croyances, tu les balayes pas du jour au lendemain. D'accord. Les anciennes croyances. Je te donne un exemple. T'es musulman. Il y a Oui, des mais anciennes superstitions. Amri, excuse-moi, juste parce que je pourrais pas rester trop longtemps. Juste, je veux te dire, donc il n'y a pas de, pour toi, pour faire simple, il n'y a pas de lapidation en islam. Non. Ça n'existe pas. C'est pas une tradition musulmane. Donc le prophète n'a jamais aidé à lapider un groupe de personnes qu'il a rencontrées. Ça n'existe pas. Ses compagnons voulaient lapider. Et lui, il leur a dit laisse-les. Mais c'était des anciennes traditions. Non. Il est passé, il a vu des gens lapider, il les a aidés. Il s'est mis avec eux. Ça n'existe pas. Ça dépend sur quelle source tu te bases. C'est un hadith. Hadith sahih. Lequel? Hadith sahih. Je peux te le retrouver. Ramène
Ramène. Parce que la chaîne de transmission, faut l'analyser aussi. La Dans sourate de l'ensemble la des hadiths, lapidation n'a jamais tu existé. dois analyser la chaîne. Parce que tu sais que la majorité des hadiths. Oui, mais écoute. Ah bah oui, mais attends, tu prends un texte, tu sais pas c'est qui te le met entre les mains. Toi aussi, il faut que tu analyses la source. Alors, Bukhari, tout Oui, ce qui est Bukhari, il y a Bukhari, du bon, il y a du c'est mauvais du dedans. Sahih Bukhari. Le livre Qui s'appelle l'a Sahih. rendu Sahih? Attends, Bukhari. Est-ce que tu sais quand Écoute, est-ce qu'il moi est? je suis pas là pour polémiquer par rapport à Attends, c'est vraiment toi qui a raison. qui met ça sur la table. Viens, on y va, on va juste. Je mets sur la table, mais je veux pas polémiquer sur qui a Bah raison alors, faut parce qu'on n'aura savoir. jamais la C'est pas pour la solution. discussion Parce alors. que C'est juste pour personne mettre n'a des raison, petites. parce que tout le monde pense différemment. Mais il y a des choses qui ont été vraies au départ et qui ensuite, des gens sont arrivés derrière et les ont changées. Sahih Ça, je suis Bukhari, d'accord. à la base, c'était Sahih Bukhari. Non. Donc il n'y avait Tu pas dis de pas. polémique à Bukhari, l'époque. Quand Bukhari, il ils est se venu sont quand rendus après le compte qu'il y avait prophète? des Attends, s'il textes te qui plaît, étaient s'il te plaît. horribles, Tu dis laisse-moi finir. Bukhari, Muslim Bukhari. Bukhari, il est venu combien de temps après le prophète? Ça, c'est. Mais tous les hadiths sont arrivés 200 ans, ils sont arrivés longtemps Non, après c'est le pas prophète. 200 ans. Les premiers hadiths, on va dire, environ 30 ans après la mort du prophète. 30 ans. Le premier recueil de hadith pour toi, c'est combien d'années après la mort du prophète? Regarde. Le premier recueil. Aïcha Radianha, elle a 2200 hadiths. Omar ibn al-Khattab, à peu près la même chose. Qui a recueilli ces hadiths? Abu Huraira, soi-disant, il en aurait des milliers, des milliers et des milliers. D'accord. Tout ça, Qui a recueilli le premier recueil qu'il y a eu de même hadith? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, je vais t'expliquer. Qui écrivait les hadiths, enfin, qui écrivait traditionnellement ce que faisait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam quand il était parmi lui? C'était certains de ses compagnons. Ses compagnons, c'était quoi? T'avais des anciens juifs, t'avais des chrétiens, t'avais des gens qui écrivaient, qui étaient des scribes. Il leur a dit, vous réservez ça qu'au Coran. Je veux pas que vous écriviez sur moi ce que je fais à côté parce qu'on peut mélanger les pinceaux. En gros, c'était ça, si je dois te la faire courte. Ok? Et. Ouais. Non, mais attends, si t'es. Ouais, mais ça serait pendant des heures et des heures. Faudrait Oui, en c'est parler. ça, c'est ce que je te dis, c'est pour ça, c'est On comme de la pourrait faire prêche ça que tu du fais côté là. de YouTube. Moi, ça m'intéresse Nous, on pas, fait les parce que tout rendez-vous ce le que tu week-end. racontes, tout ce que tu dis là, plus ou moins, je sais. Donc, par contre, ce que je voulais te dire, c'est que pour toi, il n'y a pas de sourate, donc, sur la lapidation. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il n'y a pas de sourate. T'as la sourate Nour. Je te parle pas de sourate, non. Est-ce qu'il y a une parle de sourate sur la fouet. lapidation? Oui, non. Comment? Est-ce qu'il y a une sourate sur la lapidation? Oui, non. Non. D'accord. Donc, le hadith qui dit que la sourate a existé, qu'elle a disparu, est faux pour toi. Même si Oui, c'est un hadith qui va à l'encontre du Coran est acheté à la poubelle. D'accord, ok. Ça, Mais c'est tu les sais sciences qu'avec religieuses ta qui te la façon de prennent. penser, en Non, fait, non. on peut tout jeter à la poubelle parce que... Qui dit, c'est le Coran à la base. Hein. Le hadith, il est là pour compléter, mais il peut pas être à l'encontre de ce que dit le Coran. Ben, écoute, le Coran, il dit que je vous ai fait des phrases claires et limpides pour que tout le monde puisse les comprendre. Donc, pourquoi on a besoin des hadiths? Ah oui? Il y a une sourate qui dit que tout est clair et limpide pour que tout le monde puisse le comprendre. Il fait appel à ta raison. Quelqu'un qui a une prévalence à la... D'accord. Les hadiths, non, mais attends, le prophète... Est-ce que tu sais que le Coran, il est fait de 1/3 d'histoire? Bon, enfin, là, tu vois, on part sur la prêche et je t'avoue que moi, ça m'intéresse pas parce que je sais déjà moi, je la suis pas solution. Sur la prêche. Tu veux parler scientifiquement parlant, on parle. Non, mais je vais te dire juste quelque chose d'aussi décousu. Malheureusement, si tu prends c'est comme si il y a 10 personnes, ils sont pas d'accord sur un même sujet. Si toi, tu dis, ben, moi, c'est moi qui ai raison et moi, je fais partie de tel groupe, déjà, tu es dans parce que t'as pas des preuves réelles. Parce que toi, toutes tes preuves, je peux toutes les déconstruire. Comme les preuves qu'un coraniste amènera, je peux les déconstruire. Il y a et indestructible, c'est-à-dire que tu peux pas aller à l'encontre, ben, tout le monde serait rentré dedans. Mais il y en a pas. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'incohérences, il y a trop de choses. Et pour en revenir au sujet, au sujet que je voulais te dire, donc, la lapidation, c'est juif. C'est les juifs qui l'ont apporté. Donc, c'est bon, allez. L'islam a gardé ça comme fin. Il y a eu des traditions, certains musulmans l'ont fait. Même si, comme je te dis, il y a un hadith qui dit clairement, rapporté par Aïcha. C'est Aïcha qui parle. C'est pas, alors les hadiths de Aïcha, si tu les enlèves, alors là, c'est bon, tu peux enlever tout le reste, hein. Mais bon.
Un hadith rapporté par Aïcha qui dit que... Allô? T'es parti, Omri? Je pense peut-être qu'elle est partie chercher quelque chose, je sais pas. Non, bah, écoute. Je vais attendre de voir si... En tout cas, le truc qu'il y a, c'est que... En fait, tu essayes de comprendre qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui ne va pas, c'est ça, hein? Non, moi j'ai compris, moi, t'inquiète. Hein. Oui, mais à force de dire, toi tu comprends, elle comprend, on comprend tous. Là, je pense que... Moi, en fait, c'est simple. Ouais, désolé, j'ai mon téléphone qui est à 26. Désolé, j'ai le téléphone qui est chaque chose a son temps, chaque chose change. Vous Elle m'entendez? évolue, on va dire. L'intelligence intellectuelle aussi, elle évolue. Non, mais quand quelque chose, moi, le plus simple en science, en logique, en rationalité, quand tu veux rester rationnel, c'est quand quelque chose, quand tu n'as pas de preuve concrète, indéfectible, que tu peux pas. Ça c'est sûr. Ouais. Et ben, tu te retiens de rentrer dans un mouvement. C'est-à-dire que moi, il n'y a aucune preuve. Ouais, tant que t'as pas de preuves, ça reste. Pourtant, j'ai étudié à fond le truc, j'ai cherché, j'ai truqué. Il y a des incohérences, mais c'est décousu. C'est une copie du judaïsme en moins bien faite, en moins trash, parce que le judaïsme, l'Ancien Testament, c'est. Mais je pense que chaque religion, tu vois, a son propre vécu, parce que là, on va bientôt rentrer en 2026. Et comme je te parle de changement intellectuel, chaque chose a son temps. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, nous sommes les propres exégètes de notre moment et de notre temps. Voilà. Les anciens savants, qu'est-ce qu'ils faisaient? Je pense qu'il faut vivre le moment présent. Et le moment présent, c'est... Oui, bien sûr, il faut vivre avec son temps. C'est bien ce que tu fais, t'essayes de faire des recherches, de comprendre. Le propre des anciens savants, c'est qu'ils retamisaient plein de questions. Les questions contemporaines, ils les regardaient. Ils parlent de preuves, en fait. Les grands problèmes qu'il y a, c'est que les gens qui sont écrits, qui sont à l'origine de ces textes à l'époque, n'avaient pas les connaissances qu'on a aujourd'hui. Parce que s'ils les avaient, le texte aurait été parfait. Si vraiment... L'entrecoupement, oui. Ils avaient pas, donc ils ont écrit des textes qui font qu'aujourd'hui, je vais en revenir sur 2 petits points. Donc, pour toi, la lapidation, tu me dis c'est juif. Qu'est-ce que l'islam a réellement apporté, innové pour toi, pour vous, en tout cas, si vous voulez répondre? Déjà, le droit des femmes, contrairement à ce que l'on... Excuse-moi, stop. Non, il n'y a pas de, ça encore une fois, on pourrait en parler des heures. Mais non, l'islam n'a pas apporté de droits supplémentaires aux femmes qui n'existaient pas ou qui, c'est pas elles n'héritaient pas. Attends. Avant l'islam, les femmes, elles n'héritaient pas. On les enterrait vivantes. Tout dépend. Elles étaient considérées comme une marchandise, un objet. Écoute bien ce que je vais te dire. Maintenant, je te dis que l'islam a libéré la femme. Ce qu'en ont fait les musulmans et certains musulmans misogynes qui ne supportent pas la libération de la femme, qui ont, même des anciens siècles, hein, et qui ont manipulé les textes et via le faire pour leur retirer un maximum de droits. Est-ce que tu sais qu'on a plus de 10 000 muhaddithat? Est-ce que tu le sais, ça? Est-ce que tu sais que la vision misogyne, la misogynie, c'est un fléau? D'accord. Il n'est pas misogyne. Mais si tu ne repars pas à la source... Prenons la source. Sourate 434 sur... écoute, si tu veux faire dire... écoute bien. Regarde, si je te fais un texte, d'accord, une dissertation, ok, tu dois faire la préparation, c'est-à-dire l'introduction, la thèse et l'antithèse et la conclusion. Si je te prends une phrase au milieu et je te dis que c'est ça et que tu vois pas le contexte complet du paragraphe, ni ce qu'il y a avant, alors explique-moi toi ta version. Après, tu peux pas dire vraiment ce que cette phrase veut dire si tu la sors de son contexte. C'est pareil pour le Coran. Droit au but. La sourate qui dit que si tu doutes de ta femme, il faut t'éloigner d'elle, et si jamais... tu la connais ou pas? Tu veux parler de... Celle qui dit tu tapes ta femme... Tu veux parler du terme daraba? Oui. Donc le terme ne veut pas dire... Le terme daraba, tu sais combien il a de signification en islam? D'accord, ok. T'es de cette école, ok.
C'est de cette école. Non, va Tu te rends au niveau compte, de tu te rends compte que tu es en l'étymologie train et de me de la dire que linguistique. tu es en train de me dire que L'homme, je il lis doit une pas taper phrase, sa femme. Le daraba, il a jamais il voulu y a dire une taper sa sourate, femme. il y a une... C'est une approche Oui, oui, oui. postérieure. D'accord, d'accord, Un c'est une approche anachronisme. postérieure. Ah, Oui. donc, il y a écrit Daraba, ça que veut dire tu une découches sourate, de ton lit conjugal, d'accord, tu bien lui sûr, donnes le bien dos sûr, si vous bien êtes sûr, énervé. Voilà, c'est bien ça que ça sûr, veut dire. bien sûr. Bah oui, Toutes ça, toutes ça les vous autres fois, on les intéresse pas en mentionnait, c'est fait. darab, mais dans ce cas-là, c'est là, Omri, où je te dis les contradictions. Parce que tu Non, peux il n'y pas a me pas de dire, contradiction. écoute, tu peux Et pas me les hommes dire se qu'il y sont a une sourate. accaparés, écoute bien, Écoute, il y a des juste, hommes misogynes Omri, parmi je vais te les dire juste musulmans qui se logiquement. sont accaparés l'interprétation D'accord, il n'y a pas de dans souci, je leur suis d'accord avec toi. sens. Je suis d'accord avec toi, moi je vais te dire ce que j'en pense. Il y a une sourate qui te dit, nous vous avons fait des textes clairs et limpides pour que vous puissiez les comprendre. Et il y a aussi des Tu mets ça dans un coin de ta versets tête. équivoques. D'accord, le Coran est écrit par Dieu, a été, pas écrit, mais dicté par Dieu. Il est clair et limpide, tout le monde peut le comprendre. Oui, Et quand tu arrives à une phrase qui ne te va pas, quand tu arrives à une phrase qui ne te va pas, tu dis oui, mais le mot, à l'époque, il voulait pas dire la même chose. Alors mais que si tu te penches vraiment, regarde les sourates, toutes les sourates, elles commencent par quoi, s'il te plaît? Hein? Toutes les sourates, elles commencent par quoi, s'il te plaît? Écoute, vas-y. Bah non, dis-moi. Je suis, garde ta version, mais ça, bizarrement, je dois m'accaparer ta version des choses parce que ça t'arrange. Non, ça m'arrange pas, moi je m'en fous. Je te dis juste. Si moi je dis quelque chose, en fait, faut conspuer ce que je dis parce qu'il faut reprendre exactement les mêmes interprétations de certains misogynes qui ont fait une OPA sur l'interprétation du vrai islam. Il faut être logique. Jusqu'à présent, moi, ce que je dis, c'est ce qu'on nous a vendu, c'est l'islam des phallus. Entends? D'accord. C'est pas l'islam avec un grand i de Dakara ou Elunta. Et moi, quand je te dis ça, finalement, tu as exactement la même interprétation de ce que tu conspues, juste pour dire que ce que je dis, moi, c'est moi, j'invente ça de ma tête. Non, je vais t'expliquer, moi, ma logique derrière. Le docteur Akram El-Nedoui. Je t'invite à le suivre. Merci. Omri. Si, regarde, par exemple, il y a un gars d'Arabie Saoudite, je sais plus comment, Wahib, je sais plus quoi, bref. Ouais, le wahhabisme. Ce que je veux dire, non, c'est pas wahhabisme, c'est, je sais plus, Wahid ou je sais pas quoi, qui dit clairement que lui, au moins, il assume, il dit oui, il y a des textes, tout ça, il assume tout. Et c'est un mec d'Arabie Saoudite. Mais au moins, lui, il dit, je t'enverrai le lien si tu veux. Mais par contre, juste pour revenir à pour moi, le Coran, il est parfait. Tout dépend aussi de l'interprétation et des livres qu'on vous a vendus par la suite au nom de Dieu. Moi, je te parle du Coran, là. Regarde. Il est parfait, le Coran. Regarde. Si le mot daraba, tu me dis que oui, il voulait pas dire ça à l'époque. Alors, combien de mots autres que daraba, je peux trouver qui veulent pas dire la même chose? Mais dans ce cas-là, t'imagines que le livre, c'est bon, c'est fini. Non, c'est pas vrai. En disant ce que tu dis, ton argument. C'est pas vrai. Si, ça peut pas être que pour une phrase. Regarde, hijab, je te mets au défi. Regarde le terme hijab. Le terme hijab. On dit que le hijab, c'est le voile des femmes. Où est-ce que c'est écrit dans le Coran que le hijab, c'est le voile des femmes? Moi, tu me poses des questions, moi je t'en pose d'autres. Est-ce que tu comprends ou pas qu'à partir du moment où les mots, en plus, il y a plein de musulmans, des chers musulmans qui disent que oui, il y a des historiens qui ont refait des recherches sur la linguistique et qu'ils ont cherché. Si tu cherches, il y a les preuves. Maintenant, regarde. Il y a un verset coranique clair, pas équivoque, ok? Très très clair. Je vous ai créé en différents peuples et tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Vas-y. Qu'est-ce que tu comprends? Ben, je comprends ce qui est faudrait voir, mais je comprends que voilà, il y a plein de peuples. Les sourates du Coran, la majorité hormis une ou deux, elles commencent par quoi? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ça veut dire quoi? Au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Oui, et donc? Je crois que j'attends la miséricorde des hommes. Les hommes, ils sont avec leur bon et leur mauvais côté, qu'ils soient musulmans, pas musulmans. On est imparfait par essence en tant qu'être humain. J'ai pas trop compris. Nos interprétations. D'accord. Faut pas en faire une loi divine. À la fin, tu termines, moi, tu je n'en dis fais quoi? pas une loi divine. Je te dis qu'à partir du moment où un mot ne veut plus dire ce qu'il veut dire, même si tu recherches dans des textes anciens
tu te rendras compte qu'il voulait dire bien taper. Il y a des hadiths où il parle clairement de taper avec le siwak, comme tu dis, tu sais, parce qu'il y en a qui te disent, toi tu Le dis ça. hadith. Oui, mais parce que le hadith, tu sais, le hadith, en fait, comme c'est des histoires un peu plus... Oui, mais ça, c'est des coutumes. Oui, Des coutumes mais parce qu'il y en a greffées. qui te disent, oui, il faut la taper symboliquement avec un Je vais te siwak. donner, Et je vais le te donner siwak, ils un prennent... hadith. Regarde, un hadith, li shirk billah. Tu veux que je te le donne? Non, 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 Hadith. merci, je veux pas te prêcher. Il peut le shirk. Non, mais attends, tu m'en donnes. Toi, ça veut dire que toi, tu vas me doser avec tes exemples sans que moi, je t'en donne des Vas-y, ouais, donne-moi contre-exemples. l'exemple, mais ne me dis Je pas vais le te le hadith en donner entier. pour te dire que s'il pue le shirk billah 1000%. Et Vas-y. il y en a beaucoup qui aiment bien ça, tu sais, les adeptes de la domination masculine sur les femmes. Regarde. Parce que c'était des sociétés misogynes anciennement et qui ont adhéré par la suite à l'islam, mais qui sont restées aussi toujours avec leur travers. Regarde. On te dit, si je devais dire à une femme, je dis pas que Rasulallah il aurait dit ça, impossible qu'il dise ça. Si j'aurais dit à une femme de se prosterner, je lui aurais à un être humain de se prosterner, j'aurais dit à la femme de se prosterner devant un homme ou devant son mari. Impossible. Impossible. C'est pourquoi? Parce que Rasulullah sallam, dans un autre hadith, il te dit, tous les hommes sont égaux tels les dents d'un peigne. On parle pas des hommes avec petit H. On parle des hommes, des êtres humains. On est tous égaux. Regarde. Rasulullah sallam, il est venu pour enlever l'anarchie, l'injustice, la domination et le pouvoir monarchique despotique. Comment Bilal, un noir africain qui était exploité, qui était esclave dans les sociétés arabes pré-islamiques, hein, il te dit que Rasulullah sallam, il te dit que tous les êtres humains sont égaux comme les dents d'un peigne. Donc c'est-à-dire que ce soit un esclave, quelqu'un d'autre ou quoi, et tu viens me dire que la femme, elle doit se prosterner devant un homme, alors que Rasulullah sallam, il est venu pour te dire que tu te prosternes devant personne, tu te prosternes que devant Dieu. Vas-y. Voilà. Réfléchis, mon ami. Ah non, mais moi, j'ai pas dit qu'il fallait Non, c'est faire pas ça. grave. Mais faut réfléchir. Omri, c'est pas grave. C'est ce qu'il te dit dans le Coran 50 fois. Voilà. Vas-y, continuons. Du coup, tu m'as dit il a ramené les droits de la femme. Je suis pas du tout d'accord avec toi, mais admettons, Ouais, c'est ça. on peut Qu'est-ce qu'il a passer ramené d'autre, l'islam? Quoi? Bah, il t'a enlevé il a tout fait pour t'enlever l'injustice, mais l'être humain étant ce qu'il est. Oui, mais concrètement, dans la vie de tous les jours. L'être humain est ingrat, orgueilleux, rempli de défauts. Il a du bon comme du mauvais. Toi, c'est ton idée. Ça s'appelle l'éducation de l'âme. L'islam n'a pas enlevé l'esclavagisme, par exemple. Non, il a essayé de le contenir, de le canaliser pour le faire, faire enlever complètement. D'accord, oui. Mais non, pas pour le faire enlever complètement. Il a essayé de le canaliser parce que il y a. Non, mais parce que c'est très subversif, hein. Tu sais, les gens, quand ils veulent dominer, qu'ils veulent pas perdre de l'argent et leur pouvoir, ils te font dire au Coran ce qu'il ne dit pas. Omri, en fait, toi, c'est toi, tu t'es pas coraniste. Non, moi, je suis pas coraniste. Qui a dit que j'étais coraniste? Parce qu'il y a plein de hadiths, à chaque fois, tu me dis non, ça c'est faux, c'est faux, c'est faux. À la fin. La majorité des hadiths, ils ont tous un maillon faible. Il y en a aucun que tu peux dire. Il y en a peut-être 20 ou 30 à tout casser. Ils sont vraiment une chaîne de transmission sahih. Donc, Bukhari n'est pas légitime. Donc, Bukhari n'est pas légitime. Qui a récupéré 700 000. Il en a récupéré 700 000. Attends, écoute bien. Attends, laisse-moi je te finis. Il a du mérite, il a fait son tamisage. Le plus vieux que le Bukhari, il y a le Muwatta de l'imam Malik. Pourquoi tu m'en parles pas tout le temps comme tu me parles du Bukhari? Parce qu'on n'a pas parce qu'il est pas resté, personne n'allait récupérer celui-là. Ah bon, bah alors là, tu. Ah non, pardon, je confonds avec la sira de. El Muwatta. El Muwatta de l'imam Malik. L'imam Malik, il avait commencé un Muwatta à je sais pas combien de hadiths. Au fur et à mesure des années, il l'a tamisé lui-même. Il a dit ça, non, c'est bon. Et par exemple, l'imam Malik, il acceptait pas certains hadiths qu'on lui ramenait. Il dit ça, j'accepte pas. Toi, t'acceptes ça chez toi. Mais Bukhari aussi, il en avait 700 000, il en a gardé 7 000. Ils ont fait leur tamisage à l'aune de leur réalité. Ils ont fait un travail intellectuel. Pour toi, le tamisage, là, c'est pas un travail intellectuel. Il n'y a pas d'intellectualité dans ça. Choisir une histoire, si elle est vraie ou fausse par rapport à des récits de gens. Par rapport aux traditions. C'est vraiment en fonction de ton vécu, de ce que tu aimes bien, tout ça. Mais il n'y a pas d'intellectualité dans choisir une histoire, tu vois. Je ne deviens pas intelligent en regardant un film. Enfin, si, tu peux apprendre des petites choses, mais... Et donc, c'est quoi, toi, ta solution, en fait? C'est quoi, finalement, ce que tu as envie de nous dire? C'est arriver avec avec plein d'indices, de preuves, d'arguments, à former quelque chose de robuste. Mais choisir entre... des poèmes, des textes, ce que tu veux,
C'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est en fonction de tes affinités. Tu comprends? Il n'y a pas d'intellectualité. Et donc, qu'est-ce que tu proposes, toi? Qu'est-ce que tu veux nous Moi, je dire, te dis, concrètement? quel est le degré de fiabilité d'un gars qui a commencé à 16 ans, qui est rentré dans le game, on va dire, à 16 ans, Bukhari, qui a choisi, qui a récupéré 700 000 hadiths et qui en a filtré jusqu'à en garder 7000. Quand, Ok. même la chaîne de transmission la Ça plus fait robuste. partie de, je vais te dire, de Quel degré de l'histoire fiabilité? Toi, islamique, mais je m'en fais pas un canon. on est d'accord que ça peut être très. T'imagines, Tu, les mets- 700 tu 000. peux les mettre de côté, tu peux vivre sans tes Je vais hadiths. te Hein. dire quelque chose. Là, un truc très, très bête. Mais 700 000, tu fais le calcul. Ah, il avait 16 ans. D'accord? Mais Il qui a t'a dit de sorti le le... suivre, en fait? C'est ça la question. Non, mais je t'explique juste, je te montre les incohérences qui en Mais fait, il y a des incohérences parce c'est un être humain. Lui, il a fait son taf. toi, tu dis Il a fait ça. quoi? Il a fait entre guillemets, son érudition, son travail d'ijtihad, son travail de tamisage, à l'aune Pour les il est parti sunnites. d'une bonne intention. Qui t'a dit de le vénérer? Qui a dit que c'était le Sahih de Bukhari? Ça, c'est venu après. Qui en a fait un canon? Non, il a Écoute, fait un travail colossal. Barakallahu fik, mais je suis pas obligé de tout prendre. tu de connais tout Youssef supprimer. Indy? Je connais. Je sais plus si c'est lui. Mais si je me trompe pas, Mais je vais te dire pas quelque Youssef chose. Indy, Je vais te dire quelque pardon. chose. L'autre là, putain, j'ai plus le nom. C'est un scolaire anglais. Tu sais, en Angleterre, ils sont très chauds sur ces sujets-là. Et Ouais. t'en as un qui est très suivi et tout, c'est un tueur. Et il a tellement pas pu, parce que il a plus ou moins avoué que ce qu'il raconte, ce qui se dit dans l'école islamique, c'est pas ce qu'il dit aux gens, tout ça. Enfin, il a clairement avoué. Il a dit parce que voilà, voilà. Et à un moment, il a dit des choses Il faut qu'on vive avec notre temps. Mais nous, notre travail de réflexion en tant que musulmans d'aujourd'hui. Mais vis avec ton temps, mais comment tu peux vivre avec ton temps, avec des textes qui datent de 1400 ans? Non, moi, par exemple, ce que je réfute, c'est que je dis que le problème, c'est qu'il y avait des variables dans d'anciens temps. On ne doit pas les venir pour les recalquer sur une actualité, enfin, de nos temps présents. Ça n'a pas de sens. C'est un preuve de manque d'intelligence. Tu vois, il faut repenser l'algorithme. Comme les anciens ont repensé l'algorithme. Le problème, c'est qu'on veut nous laisser figer dans des anciens algorithmes de réflexion pour les calquer à une ère qui ne correspond plus. Et ça, c'est un manque d'intelligence. Tu comprends? Tu repars, tu te bases sur les sources. Les sources, pour moi, c'est le prophète. Et en plus, regarde, je vais te dire quelque chose. Parce qu'on veut t'attaquer de toutes parts. En tant que musulman, t'as des versions chiites, t'as des versions sunnites. Pour moi, je suis musulmane tout court. Je prends ce qu'il y a de bien, parce que par exemple, quand on nous parle de la terre, regarde, je vais t'expliquer. Hein. Quand ça n'existe pas, musulmane tout court. Tu parles de la terre, elle vient de Shiki, elle vient pas des sunnites à la base, hein, elle vient des chiites. Et bizarrement, les chiites, je parle pas des chiites, comment vous expliquer ça? Je parle pas des individus chiites, je parle de ceux qui sont, tu vois, et qui te réécrivent des choses pas mal, et qui sont avec des extrêmes droites, pour faire la guerre aux musulmans qui sont majoritairement sunnites, par exemple, en Europe, et vers de la déconstruction identitaire. Alors que, par exemple, il est venu pour enlever le système monarchique et du despotisme. Dans le sunnisme, il y a eu des bourdes, autant de, par exemple, Muawiyah. Après, encore une fois, là, tu es en train de... et l'hérédité. Alors qu'avant, c'était démocratique, c'était Shawara. La première constitution de Médine, il y avait des juifs, il y avait de tout. Amri, t'es en train de pareil une fois. T'es en train de dire les autres, ils ont pareil. Moi, j'ai raison, les autres. T'imagines? Moi, je te dis pas j'ai raison, moi, je t'explique. Alors que tu n'as pas. Tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi. Ouais. Mais moi, c'est juste, je te donne de la matière pour réfléchir. Mais pas pareil. J'ai pas cette prétention de dire que j'ai tout. Ta matière, tu sais que la plupart des érudits viennent d'où? Tous ces érudits qui ont fait tous les hadiths, ils viennent d'où? Tu sais ou pas? Vas-y, dis. Leur région. Tu veux me dire d'Arabie Saoudite? Il n'y a pas que d'Arabie Saoudite. Il n'y en a aucun qui vient d'Arabie Saoudite. Ils viennent tous un peu de partout dans le monde. Non, ils viennent pas de partout. Moi, je te parle des grands, des Bukhari, des 7 qu'ils ont fait, les musulmans. Le Bukhari, c'est Bukhara, en Syrie, tu en... Voilà, ils viennent tous plus du côté, on va dire, chiite Chiem. que
du côté Bah, il y avait qui a de fait le tout, hein. sunnisme, qui a développé le sunnisme. Non, non, je vais te dire, cherche, tu verras. Moi, C'est quoi le chiisme à la base pour toi? Vas-y. c'est ceux qu'ils ont suivi à Ali. Voilà, mais il y a quoi encore? Comment c'est quoi? Ils ont plein de traditions qui sont différentes. Ils avaient un Coran, si tu remontes dans l'histoire, tu te rendras compte qu'ils avaient un Coran, qu'au début, ils n'ont même pas voulu accepter la version de Ali. Ils n'ont pas voulu l'accepter parce que la compilation À la de base, Ali... le chiisme, c'est une fraction politique à la base. Après, Non, ils sont c'est dans juste que il à y la en a base, qui hein. ont suivi Ali, À la le base. neveu du prophète, parce qu'ils pensaient que c'était lui. Il y en a qui ont suivi... Pourquoi ils ont pas suivi? Il y avait le Hassan et le Hussein. Et ils t'ont Parce parlé que il y d'hérédité, avait de deux choix possibles. Fatima. Ouais, mais ça tient pas la route, leur version, sincèrement. Mais bref, ça, c'est une C'est parenthèse. pas, même les sunnites savent ça. Même les sunnites, tout le monde dit mais je sais. ça. Après, si toi... Ils prétendent suivre Ali, mais Ali, il a jamais été contre... Bref, c'est pas grave. Enfin bref. On va pas ouvrir ce débat. Parce Ouais, que, c'est vrai que ça peut durer ça des serait heures, long. mais au final, je voulais essayer de voir un point avec toi, mais bon, j'ai pas réussi parce que tu m'as pas apporté vraiment de choses que l'islam Ben a non, je apporté suis pas rentré. clairement. T'as pas Non, réussi à me de choses coincer, que entre guillemets, l'islam... c'est tout. Non, c'est pas te coincer. C'est je cherche des points que l'islam a apportés, mais sur lesquels on sera tous les deux d'accord. Parce que les droits de la sur femme, quoi non, t'es c'est pas vrai. d'accord de positif que l'islam aurait apporté? Si tu pars du point de vue qu'il n'y a rien de positif, alors là, le débat est clos. Moi, je te dis que tout ce que j'ai vu, moi, j'ai fait une liste et j'ai trouvé énormément de choses que l'islam, qui sont dans l'islam. Et quand j'ai cherché, je me suis rendu compte qu'en fait, ça vient de l'hindouisme, ça vient du judaïsme, ça vient du zoroastrisme, ça. Et en fait, j'ai trouvé quasi rien, enfin, il n'y a pas grand chose qui venait de l'islam, si ce n'est les péripéties du prophète. Mais ça, j'ai vraiment, si tu regardes, le ramadan, ça, c'est pas musulman, la prière, c'est pas musulman, enfin, toutes ces choses-là, il y a rien qui est musulman. Ça, tout a un ancêtre. Donc, tout a été pris ailleurs. Donc, ça a été fait. Entre guillemets, tu sais, dans l'ethnocentrisme de d'autres peuplades, mais de dire que finalement, l'islam n'a rien apporté, il n'a fait que copier, quoi. C'est un plagiat. Mais c'est pas je dis pas que l'islam. Je dis pas que l'islam. C'est un peu ça que tu veux dire. Le christianisme, le judaïsme, pareil. Le judaïsme, il y a énormément de choses qui viennent. Ça serait long, hein, si on devait vraiment ouvrir ce débat, faudrait aller de l'autre côté sur YouTube et là, on prendrait notre temps. Non, il n'y a pas de souci. Après, c'est toutes les religions abrahamiques, en fait, c'est parti d'une base. Et donc, c'est quoi la solution? Ben, la solution, je sais pas, c'est que tant que t'as pas de preuve, ne pas croire quelque chose sans preuve. Et le problème, là où je voulais en venir pour finir. T'as des sentiments? T'as des sentiments? Je vais finir, moi, sur un point. Attends, c'était une question, t'as dit t'as pas de preuve, mais t'as des sentiments, tu ressens des choses. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut attraper avec nos mains physiquement? Non. Quand t'as mal, t'as une douleur. Non. Alors, tu le vois pas, mais tu le ressens quand même, ça existe. Ouais. Bah voilà, c'est pareil pour Dieu. Oui, après on peut faire, mais toi, tu sais, il y a combien de religions et chacun va me dire la même chose. Bah écoute, explique-moi. Hein. Et t'as une âme ou t'as pas d'âme? Juste pour finir, je sais pas. Je sais pas. D'accord, ok. Je sais pas comment t'expliquer. Qu'est-ce qui te fait parler en fait? Ma bouche, mes cordes vocales. Ça vient d'où le souffle là en question? Il vient d'où? De mes poumons. Ouais, ok. Et ces poumons et la sophistication du corps humain. Elle vient de quelque chose qui a réussi, oui, à faire par hasard ou par connaissance. Il y a beaucoup d'hasards, il y a 8 milliards d'hasards, hein, pour être tous constitués de la même manière. En tout cas, la chose qui a créé mes poumons est tellement avancée, tellement développée, que si elle devait me passer un message, il serait déjà dans ma tête. Parce que c'est pas possible de faire des poumons, de fabriquer un truc aussi sophistiqué que les poumons, et ensuite d'aller envoyer un message à un gars dans le désert, ou je sais pas, pour le christianisme c'était où, ou pour le judaïsme. Ça serait vraiment un manque de respect à cette personne. Le corps humain, on se ressemble tous au niveau de notre corps humain, non, ou pas? Globalement. À force de l'écouter, j'ai l'impression qu'il est aussi à la recherche de lui, en fait. Qu'il essaye quoi? Tu es à la recherche de toi-même, en fait. Tu vois non, j'ai pas besoin. On se pose des questions, c'est légitime. Hein. Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Il a bien dit
qui voulait des Bah, c'est bien, preuves c'est et une tout preuve ça. d'intelligence de poser des questions parce qu'ils Mais cherchent. donc, voilà, c'est ce que je dis. Je Ouais. mentionne bien que là, Mais on est il est à la tous à recherche la de recherche de lui-même, en vérité. fait, tu vois. Ouais. Non, pas vraiment. Je t'avoue que je pense avoir trouvé moi-même plus que des religieux. Parce que croire en quelque chose sans preuve, pour Oui, moi, mais c'est ce que c'est je pas, oui, dis. ça va m'aider parce que j'aurai moins de questions à me poser. Mais c'est pas c'est pas, à partir du Et Dieu, moment il te dit de Il réfléchir est à et ne la cesse pas recherche de d'une réfléchir, il te dit lumière Dieu. que en je tout pense qu'il cas, va trouver. Il va trouver un dernier point, s'il vous plaît, après je vous laisse parler. Mais là où ce qui me dérange vraiment beaucoup, c'est que Omri, la Terre, elle est de quelle forme, à ton avis? Pour toi, tu veux me dire qu'elle est plate comme une pizza? Toi, tu me dis quoi? Elle est Mais pas il faut plate. pas mélanger, hein. Tu parles Non, de Eh non, ben, je toi, sais. tu parles de la terre. crois-moi. Il faut, Tu il veux faut, dire, bref, D'accord. Eh ben, on met un c'est sauce la même rugby. chose, hein. grâce, aujourd'hui, à l'ère, Omri, même toi, tu rigoles, tu vois. Tu Je vois, ça te fait rigole, rire. je rigole. C'est bien, il faut rigoler. Ça te fait rire. Mais imagine-toi aujourd'hui, le truc le plus ouf qui est en train d'arriver. C'est qu'aujourd'hui, par des jeunes qui sont allés à l'école, qui ont connu la science, à qui on a donné des preuves et des moyens de vérifier, parce qu'il y a des preuves, il y a des choses très simples. Encore une fois, si tu cherches, je te promets, je peux te sortir 2-3 trucs. Bah, avec les trucs de la NASA, même pour Sans aller, les heures non, de je te dis pas des prière, photos. Non, mais avec les le NASA, satellite la et tout, NASA, les vas-y. photos, on va dire, ils peuvent les trafiquer. Mais moi, je te parle de vraies choses que tu peux faire pour vérifier. Appeler quelqu'un dans le pôle Nord, appeler quelqu'un dans le pôle Sud, dans un pays, je sais pas, au Brésil, et t'appelles quelqu'un qui est en Norvège, en même temps, et tu lui dis, vas-y, mets la caméra vers la Lune, un soir de Lune, et chacun vous regardez la Lune, et tu vas voir que vous allez avoir 3 lunes différentes. Il y en a un qui va avoir l'ombre vers le bas, l'autre vers la gauche, l'autre vers la droite. Et après, tu essayes de trouver comment c'est possible. Et la seule solution, sur une terre plate, ça, c'est pas possible. Ça n'existe Et pas. qu'est-ce qu'ils disent les scientifiques, eux? Ben, Ils en sont fait, matin, midi, soir dans l'espace et qui visualisent tout ça. ben, on a une, t'es La d'accord, science, non? si on est à l'équateur, au pôle Nord, au pôle Sud, la Lune, on la voit d'un angle différent, tu vois. Donc, c'est pour ça que l'ombre, elle va être différente. Regarde, et c'est l'ombre de la Terre. Tu te dis pas qu'il y a un Dieu qui a fait tout ça? Il y a quelque chose qui a fait ça, mais c'est clairement pas en fait, si tu veux, pour moi, c'est un manque de respect. L'interprétation de Dieu qu'on s'en fait, c'est ça que tu veux dire? Attends, la chose qui a créé une perfection aussi puissante, eh ben, c'est un manque de respect pour moi. Vraiment, c'est un manque de respect de pouvoir penser qu'elle a fait des trucs aussi parfaits et que derrière, pour m'envoyer un message, elle a utilisé une seule personne au milieu du désert, tu vois. Non, elle n'a pas utilisé qu'une, hein. Elle en a utilisé des milliers de messagers. Non, à des milliers, si ils ont été tués. Mais tu comprends pas. Dans ta tête, quand t'as faim, il y a personne qui vient te dire, qui vient te donner le message. Il n'y a pas un prophète qui vient te dire, maintenant, chaque midi, il faudra avoir faim. Tu vois ce que je veux dire? Dans les le messages, Coran, il te dit, il y a des signes pour ceux qui sont doués d'intelligence. Oui, bien sûr. Moi, je suis con. Il y a des signes, ils te transmettent. Je les laisse alors pour Attends, regarde, ceux je te donne un exemple. Tu plantes une graine, viens pas de comprendre mon point. dans le sol. Ça serait c'est un manque de respect à la personne qui a créé le monde. Non, c'est de la logique. Il t'a fait des messages. T'as des messages en toi qui sont ancrés en toi. Bien sûr, t'as faim, personne ne vient te dire t'as faim. Quand t'as mal, il y a personne qui vient te dire. Quand pour l'être humain, l'objectif, on va dire, c'est de se reproduire. Mais il t'a aussi créé un cerveau pour réfléchir et pour chercher, être en quête de la vérité et de ne pas te contenter de la bouillabaisse qu'on te sert, mais surtout de poser des questions et des questions critiques et remettre les choses en cause sans pour autant qu'on vienne t'apostasier pour un oui, pour un non, puisque pour moi, l'apostasie n'existe pas, c'est une construction humaine. Le seul à même de m'apostasier, c'est Dieu lui-même, à moins qu'on s'arroge le droit d'être sur le même pied d'égalité que Dieu, c'est aussi un manque de respect. Bon, en tout cas, écoute... Humains que nous sommes imparfaits. Je finis juste sur le point de la Terre, du coup. Comment? Je finis juste sur le point de la Terre et après... Parce que du coup... donc, des gens qui sont partis à l'école, qui ont étudié, qui ont quand même allé peut-être jusqu'au collège, jusqu'au lycée. Aujourd'hui, ils en arrivent à penser que la Terre est plate et à repartir, c'est même pas à zéro, c'est à repartir en arrière.
Parce que Donc, l'école, elle fait plus son taf, déjà. c'est pas l'école. Tu rigoles, l'école, jamais l'école a dit que la Terre était plate. Jamais. Non, elle a pas dit ça. Moi, je vais te dire, c'est parce que ils Mais elle a commencent à pas développé revenir à la l'esprit religion. critique des enfants. Écoute, tu connais Balti? C'est pas comme ça, fait 20 ans en arrière, Tu on connais avait l'esprit Balti? beaucoup plus Tu critique. connais que maintenant. Balti? Ouais, c'est un chanteur, ça, non? Non, non, c'est un YouTuber, un TikToker. Va voir, Je connais tape pas. Balti, officiel, je sais pas quoi. Va voir ses vidéos. C'est un petit jeune il est allé à l'école en France et tout, hein. Écoute-le. Il est misogyne. Ils repartent, en fait, les hommes, enfin, les petits Ah jeunes, ouais. là. Ils repartent vers la religion et ils veulent perdre tout ce que la société, c'était, on va dire, Ça dépend le Française. pédigré des prêcheurs. T'as des ânes, hein, qui prêchent. ouais, mais Ça dépend je sais le pas si tu discours. te rends compte pendant Bien que sûr. les autres, et il faudra pas t'étonner parce que à la base, tout ce qui a apporté tout ce sujet, même si on a débordé, mais c'est intéressant, on a parlé de plein de choses. Ouais. Mais à la base, c'est que toi, tu dis oui, ils veulent nous prendre comme ça de travers, tu vois, ils veulent nous coloniser de là. Là, moi, Faudra je te pas parle en termes s'étonner. géopolitiques, je te Omri, parle pas Omri. d'un point de vue islamique, hein. Ouais. Oui, mais je te parle La pas d'un point de vue réalité des islamique, mais choses. moi, je vais te faire comprendre quelque chose à un moment. Les colonisations, si elles ont réussi, si elles ont été faites, c'est parce que tu avais des peuples qui étaient vulnérables, d'accord? Les mecs sont arrivés avec les Indiens d'Amérique. Ils ont vu les Américains, enfin les Anglais arriver. Ils ont arrivé avec des bâtons qui tiraient du feu. Eux, ils avaient que leurs chevaux et leurs fléchettes. Ils ont un peu lutté au début, mais après, ils se sont fait dégommer. Pourquoi? Parce que la science et la connaissance étaient du côté de ceux qui avaient la poudre. D'accord? Les Français, voilà, pareil, ils sont arrivés avec du matériel militaire Non, ils sont pas arrivés comme ça, ils sont arrivés par la ruse. C'est pas pareil. Par la ruse aussi. Mais la ruse aussi. Quand t'as quelqu'un, tu lui dis quelque chose, il te croit, et il dit oui, y a pas de souci. Oui, vous venez pour faire le sol, ok, y a pas de souci. Parce qu'en face, t'as des ouleds de haram. Non. Si tu veux, toi, tu le prends comme ça. Si tu veux, tu le prends comme ça. Ils veulent quoi? Ils veulent dominer. Écoute, Omri, je te projette. Écoute bien. Omri, Il y a une théorie qui vise à dire que le loup est Écoute, il y a une théorie qui dit que, et moi je suis pas d'accord, et tout dépend de la posture psychologique et philosophique des gens. Eux, ils sont venus dans un délire, on va les civiliser, on est les meilleurs du monde, ethnocentrés, on va vous donner ça. Et en réalité, on est des pauvres, on n'a pas de ressources naturelles fortes. Vous en avez, vous avez des écus. Ils nous ont fait passer pour des pauvres dans l'histoire, alors qu'on était beaucoup plus riches qu'eux. J'ai travaillé aussi sur la colonisation. Écoute, j'ai travaillé sur la colonisation au niveau de comment dire, du Maghreb et surtout de l'histoire de l'Algérie. Sur tout le 18 et le 19e siècle, on ne va pas nous la faire à l'envers. D'accord, Omri. Et tu sais comment ils nous l'ont fait? On était des amis avant qu'ils nous colonisent. On était des amis avant qu'ils nous colonisent. Il y a eu pas mal de périodes. Il y a eu les périodes des bateaux attaqués. Elle est venue, notre gentillesse. Notre vulnérabilité. Ça ne veut pas dire qu'il faut être méchant. Mais la foi, elle te pousse à être gentil. C'est pas aussi simple. Hein. Quand t'es gentil et que t'as la foi, t'es considéré comme quelqu'un de faible. Les gens qui n'ont pas peur non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Ils se permettent tout. Omri, c'est pas vraiment comme ça. Il y a eu des conquêtes navales, pirates. Oui, il a pas essayé. Il y a eu du bon, du mauvais, c'est la nature humaine. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu des conquêtes navales à la base et l'Algérie, la colonisation d'Algérie, elle est arrivée suite à des conquêtes navales qu'il y a eu. Au début, c'était les Arabes qui pillaient les bateaux et à un moment, les Anglais sont arrivés avec des renforts parce qu'ils se faisaient piller. Et c'est comme ça que ça a démarré. Ça, c'est la version Khorda. Je vais t'expliquer. La vraie version. Attends, je te dis. Nous, on avait des quais. On donnait des licences. Les gens venaient pêcher chez nous. On avait des Français, des Anglais, des Italiens sur nos côtes. Autant des beyliks, autant de la régence d'Alger. Ils veulent te faire croire ci et ça. C'est du n'importe quoi. Il y avait des gouverneurs français, même qui étaient installés en Algérie déjà en 1827. Le Deval et les consuls de France. Il t'a posé une question par rapport aux communautés différentes. On commerçait avec le monde entier. Oh Écoute là bien. là. Enfin bon. C'est une fausse théorie, ça. Ok, donc si tu dis c'est une fausse théorie, les historiens peut-être se trompent. Ouais, moi j'ai écrit un livre. Ça t'intéresse de me lire? Vas-y, dis-moi c'est quoi? La Muse, droit de réponse. M-U-Z-E. Je l'ai mis sur Calameo gratuitement.
Là, le M-U-Z-E? tome 1 et la première partie du tome 2. M-U-S-E ou M-U-Z-E? Non, MU2Z. Deux La Z-E. muse, virgule, droit de réponse. Ok, ben je regarderai. Tu tapes sur Calameo, Radia ou Lepsir. Tu peux le lire en ligne gratuitement. Le tome 1 et la première partie du tome 2. Je l'ai écrit d'une traite entre 2017 et 2018. Il y a 3 volumes, au total, il fait 1200 pages. Le Ok. tome 1, il fait 226 pages. Voilà, ça fait beaucoup quand même. Hein. Et je vous ai donné le tome 2, les 300 premières pages sur les 457. Et je pense que déjà, ça devrait calmer du monde. Allahu Après, a'lam. si c'est sourcé, J'ai si tout t'as des... sourcé. J'ai tout sourcé. Ok. Je vous ai même donné des Pour en clichés revenir, photos d'anciens pour que je bouquins finisse sur le point, il y a 2 siècles. pour que je finisse sur le point, quand on disait les colonies, tout ça, faudra pas s'étonner d'ici les années qui sont en train d'arriver avec les jeunes issus d'Afrique du Nord, Ouais. qui au lieu de se fier à la science et d'essayer de développer, d'avancer dans ce sens-là qui nous permet de développer et d'être en avance technologiquement, ils sont en train de retourner en arrière Bien et sûr. de croire C'est que pas la les seuls, Terre est plate. Il y a qui d'autre? Ouais, ils croient peut-être que la Terre elle est plate, mais les autres ils sont pas mieux hein, avec les réseaux sociaux où on t'invente Attends, des attends, dingueries, des fluides mais tu vois, fluides. tu catalogues, tu fais des Bah caricatures. non, toi aussi t'es en train de dire, moi je peux te dire aussi, Tout tu le monde catalogues, tu est sur les généralises. réseaux sociaux. Ça, c'est mondial. Les réseaux Non, sociaux, c'est ce que je veux mondial. te dire, c'est qu'on t'invente des théories qui n'ont ni queue ni tête. Il y en a certains qui vont partir sur le religieux et te disent pour des C'est débiles pas qui des parlent théories. que la Terre elle est plate, C'est pas c'est des n'importe théories. quoi. C'est une bonne partie en islam pense ça. C'est Pourquoi? pas vrai. Déjà. Alors, Donc, le toi, problème, c'est qu'ils sont influençables par Cher des tarés. Al-Fawzan. Ben ouais, mais moi je le réfute le Fawzan. Ah, tu réfutes Fawzan. Donc, Fawzan, Bah oui. toutes ces années d'expertise de J'en l'islam. ai rien à foutre, on va être clair. Il pense D'accord. comme il en a envie en Arabie Saoudite. Omri, Moi je suis là où je imagine-toi suis. encore. Écoute bien, mon cerveau, Nouvelle incohérence. il me l'a donné pour que je réfléchisse avec, pas pour que je Je suis réfléchisse d'accord, comme je suis ils ont d'accord avec toi. triloque. Moi j'ai des autres chers, voilà. Je suis d'accord avec toi. S'il vous plaît, on peut Donc, tu es rester en train de poli, dire J'en ai qu'un rien à mec. foutre. s'il vous plaît. Omri. Ah, bon, excuse-moi, là, Oh, je vais Adou devoir Billet, tu quitter. lui as manqué de respect. C'est ton cher, c'est ton savant à ceux qui viennent, tu sais, parce que moi aussi je le réfute. Ah non, moi, il n'y a pas de souci, moi. Omri, Non, tu pas peux toi, dire ce quand que je tu dis veux. ton, c'est pour ceux qui le vénèrent. Je dis c'est ton cher, c'est pas le Mais mien. je vais te dire encore là où il y a une incohérence exceptionnelle qu'on vient de remonter. Et c'est encore une fois, quand je te dis les incohérences. Tu es en train de me dire, là, si on résume la situation, Ouais. qu'un gars qui a passé sa vie entière Mhm. à étudier l'islam est capable de faire des erreurs aussi grotesques. Bien Je sais sûr, pas c'est si un tu être humain. imagines. Oui, mais ça veut Ah, dire c'est quoi? pas Ça veut relevé, dire que même en étudiant toute ma vie, Ouais. et il est pas jeune, hein, Et alors? même en étudiant toute ma vie, Ouais. je vais quand même sur des sujets aussi simples, parce que ça doit être des sujets où Il a on ne doit pas se il a un tromper. biais cognitif de sa sociologie dans son environnement avec sa mentalité. C'est son biais cognitif. On n'a pas les mêmes réalités en fonction de là où on est. On n'a pas la même sociologie. Donc, on n'a pas les mêmes approches. On n'a pas la même éducation. Donc, sur un même texte, on va lire, on va avoir une grille d'interprétation différente les uns des autres. D'accord, donc le texte n'est pas clair et limpide comme le dit Dieu. Non, comme le texte, c'est il est écrit. clair et limpide, à part ceux qui veulent dominer ou qui sont limités au niveau tu Donc lis, le texte est clair tu et lis limpide, le mais texte aussi pas. en fonction de ton prisme socio-culturel. D'accord, donc, Bien donc sûr. dans la sourate, ils auraient dû rajouter en fonction de votre Écoute, fonction alors socio-culturelle. regarde, alors je vais te coincer. Donc moi je suis Qu'est-ce qui cher explique demain, la divergence des avis, je alors vais mettre à jour la sourate et je vais rajouter attention en fonction de Alors, vos. c'est-à-dire que pour toi, je crois qu'on a un pape. En islam, on n'a pas de pape. C'est-à-dire que pour toi, il suffit qu'un dit savant ait une vision des choses par rapport à l'islam sur une question telle ou telle, et en fait, on doit homogénéiser notre pensée à travers le monde entier. Je t'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Alors, c'est pas qu'est-ce ce que qui je dis. expliquerait la divergence d'opinion? C'est pas ce que je dis. Mais non, mais moi, Ce que je suis en train de te dire, je dis pas que tu dis c'est ça. je te dis que Je toi, rebondis sur ce que tu dis. toi, t'as étudié un 50e ou un centième. Ah, j'ai pas la prétention d'avoir l'aile. moi. Attends, je te finis juste. Tu as étudié un centième, et encore je suis gentil, je crois, un centième de ce que a étudié Cher Al-Fawzan. Et
Tu as étudié 1/100 de ce Lui, qu'il il a m'explique étudié. la vie, moi je la donne en tant que mère. D'accord, je m'en fous. Non, enfin, je m'en fous pas, mais ce que je veux dire, juste, je te dis mon point, comme ça tu vois bien là où je veux en venir. Et lui, il Toi, tu as m'explique la vie, moi je la 1/100 donne. d'études de Cheikh Al-Fawzan et tu es capable de détruire ça. De Je détruire Cheikh détruis quoi? Al-Fawzan. Ça veut dire que Lui tout seul, il représente l'islam. j'ai pas dit qu'il représentait l'islam, c'est qu'il Pas a mon étudié, problème. il a des études et il est reconnu. Absorption. C'est le 4e plus grand en Arabie Saoudite. Qui a dit ça? 4e. Je m'en fous. Pour eux. Tu vois, moi, Pas pour moi. demain, si je vais Pour voir, eux, pas pour je moi. sais pas, un C'est grand ma liberté scientifique. que Rabbi subhanahu wa ta'ala m'a donnée. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais Bah oui. là où je veux en venir, c'est que J'en ai tu rien vois bien que il y a quelque chose qui est foireux Qu'est-ce dans qui est ces foireux? religions abrahamiques, parce que cette chose, il y a que dans les religions abrahamiques que tu peux arriver à des situations. On n'a pas de pape. Rabbi D'accord, subhanahu mais wa ta'ala, écoute, il nous a dit quoi dans Omri, le j'ai Coran? pas dit le 50 fois. contraire. J'ai pas dit le contraire. D'accord. Salam alaikum tout le monde. Salam Omri. C'est pas ce que j'ai dit, Salam Omri. alaikum. Comment ça va ma soeur, ça va? Ça va, Tigrou? Bonjour. Alhamdulillah, ça fait plaisir de te voir, vraiment, ça fait Merci. très longtemps. Toujours aussi souriante, pertinente, bien, rien à dire. Merci. Bon, moi, j'étais juste monté vite fait, je vais pas vous interrompre, juste pour dire que quand j'entends le mot Arabie Saoudite, j'ai des herpès qui me sortent directement, de la tête, des oreilles, voilà. Dis à ton Fawzan qui fasse le nécessaire avec Saoudi à Palestine. On va voir où ils sont les hommes. Pour moi, l'Arabie Saoudite a boycotté. Non, il y a des gens bien aussi là. Regarde, les vrais ulama, ils sont en prison. Oh, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut les boycotter. Les vrais de vrais. Je comprendrai jamais les gens qui vont donner leur argent en Arabie Saoudite et après ils disent Free Palestine. Non, c'est pas normal. Moi, ça, c'est notre communauté, ça. Complètement tordu et schizophrène. Ouais, après, il vient, ça, c'est un point. Je suis d'accord avec vous. Voilà, complètement tordu et schizophrène. Tordu et schizophrène pour le moment. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est ce qui arrive encore. C'est ce qui arrive encore. Ouais. Et comme je disais avant, ce qui arrive, c'est des gens qui reviennent en arrière et qui vont laisser la science aux Occidentaux. Ouais, je vais raconter une petite histoire. Justement, c'est très important ce que tu dis parce que je vais répondre à ta question. Voilà. Tu sais, je me suis arrêté une fois, il y a pas très longtemps. Il y avait 3 frères de à peu près 20 ans, entre 20 et 25 ans. Je m'arrête, je leur dis, salam alaikum. Bon, tout en sachant ce que je faisais, hein. C'était un peu pertinent, mais bon. Je leur dis, excusez-moi, un petit renseignement, les frères. Ils me disent, oui. Et ils étaient en camé, c'est tout, hein. Ils avaient la bonne tenue. Et je leur ai dit, excusez-moi, c'est haram d'aller manifester pour la Palestine. Ils me disent, ah ouais, c'est haram. Okay. Et après, je leur dis, et c'est haram d'aller voter. Il me dit, attends, on va voir ce que... Voilà, c'est haram la CAF. C'est haram la CAF. C'est haram Non, écoute. C'est pas haram. Écoute, on va voir, écoute-moi, il me dit, attends, il prend son téléphone, Wallah al-Azim, c'est réel. Il me dit, attends, je vais voir ce qu'il dit le savant à l'Arabie Saoudite. Pour nous, les Français, on est des demi-musulmans à mettre sous tutelle, on réfléchit pas. Non, mais tu te rends compte. On n'a pas nos références, on n'a pas nos intellectuels. Faut le mec, ça fasse du made in là-bas. Écoute, le mec, il vit en Arabie Saoudite avec 4 femmes dans un palace, il est blindé. Les pauvres 3 trimards en qamis, ils voulaient voir ce qu'ils disaient, si eux ont le droit d'aller voter pour leurs droits et pour leur citoyen. C'est un truc de fou. Laisse tomber, tu sais. C'est un truc de fou. Ils ont dénaturé l'islam. L'islam, c'est ils mettent sur attends, je vais terminer avec ça, frérot. Je te laisse après. Ils mettent sur un piédestal les gens qui nous détestent, nous, en tant que Maghrébins. Ils nous vomissent, mon frère sur la droite, là. Ils nous vomissent. Ils ont pas respecté. Pas le contraire. Ils ont pas respecté le verset du Coran. Ils ont pas respecté le verset du Coran. Je vous ai mis entre différentes tribus pour que vous vous entreconnaissiez dans le respect de l'amour et tout le bazar. Non, on veut dominer. Hna on est Saoudia, rana VIP, hna fahmna gaddin. Hna on vous maîtrise. Hna on est les VIP de l'Jannah. Hna parce qu'on habite sur la terre sainte. Alors on est les gens. Quand on va c'est pas eux qui fêtent Halloween. Attends, c'est pas eux qui fêtent Halloween. Comment toi, sur la droite, tu peux... En tout cas, laisse tomber. Mais moi, je les ai vus. Comment tu peux respecter ces gens-là? Ils fêtent Halloween, ils ramènent 50 milliards pour Beyoncé. Je comprends pas que des gens, je comprends pas que des gens, même des amis,
des théologiens que je connais, il y a des choses. Je comprends pas qu'ils font encore et qu'ils organisent des Umrah, il y a Jeddah. Je comprends pas. Wallah, je comprends pas. T'organises des Umrah. Tes frères Wallah. palestiniens, tu pleures matin, midi, soir et tu donnes de l'argent à des gens, même leur société de sécurité et tout ça, mais mais Wallah, vous êtes des l'adem. malades. C'est un Vous truc êtes de des fou. malades mentaux. Wallah, l'adem, Wallah, c'est un- l'adem. Ils nous ont vendu Wallah, Walt Disney islamique 2.0. Quand tu vois le c'est... Coran, Non, mais ce regarde, que moi tu je leur ai dis... dit, je vais pas faire la Umrah. Il y a un moment donné, كنت معاولة نروح للحج ونروح ندير العمرة et tout ça, il y a quelques années, beaucoup d'années en arrière. J'ai dit, Wallah, je vais vous donner moi mon argent. Vous allez esclavagiser des gens de Philippines, des gens du monde entier, vous leur enlevez leur passeport pour mettre les buildings 5.0 et les musulmans ils vont là-bas, ils dorment la conscience tranquille. Tu te rends Alors que compte? l'islam il est venu pourquoi? Pour enlever l'esclavage, pour enlever... Bilal c'est quoi? Rasulullah, Bilal c'est quoi? Et Ah là là. t'acceptes ça? C'est pas possible, Ah là c'est pour ça que là. je boycotte. C'est pas possible. Soit on les boycotte tous à travers le monde entier en tant que musulmans, ils se réforment. Voilà, الحكام اللي زمروا يقول لك si tu veux, je vais te dire quelque chose. Ton vrai hajj, c'est au pied de ta porte, là où il y a tous les pauvres là. Tu vois la hajj l'hiver, les gens ils sont Exactement. Bravo. dehors. Wallah, bravo. C'est ça ton vrai hajj. C'est pour Ton ça que je t'aime vrai. bien, Wallah. قال لك ربي سبحانه وتعالى Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit c'est ceux qui sont proches des orphelins et des pauvres, c'est ceux qui gagnent le paradis. C'est pas C'est ceux ceux-là qui vont gagnent donner le leur paradis. oseille Rabbi, il est partout aux là, il est à la Saoudiens. Mecque. C'est pas ceux qui vont donner leur oseille aux Saoudiens pour qu'ils viennent piller sur Ça Paris pas et non, puis voir il nous l'a tous fait les on tapins. verra avec les Américains. Hmm. Allez, il y a de la Bon, géopolitique, il y a plein de choses. Amré, je te laisse. Salam alaikum. Au Reste comme plaisir, si Tigrou. ne change rien, ma soeur. Merci. Salam. Ouais, je sais. On me prend, on croit déjanté. J'ai étudié ces questions longtemps. Je suis plus toute jeune. Mais allez, les déjantés d'aujourd'hui seront vos savants de demain. Je rigole, hein, mais bon. Ibn Taymiyyah, dont on parle aujourd'hui, tout le temps et tout, et qui est considéré comme un savant, en son temps, on le considérait comme un farfelu. Il y a du bon, il y a du mauvais. Les gens sont pas parfaits. Faut arrêter de les vénérer comme ça. Hein. Avoir peur, là, ils font du traumatisme intellectuel. C'est un truc, tu penses que je le vénère ou quoi? Non, je parle pas de toi. Tu sais, quand Ah, je parle ok, comme ok. ça, Non, je parle pardon, d'une manière pardon. impersonnelle. Tu vois ce que je veux dire? Ok, C'est ok. pour Mais qu'on tu as bien comprenne compris que moi, c'est pas une question de vénération, c'est juste par Je rapport sais. à l'esprit Là, de c'est une quelqu'un qui a question, quoi. étudié. J'ai très bien Mais compris. ça Hein, veut dire que t'inquiète pas. toi, Omri, même si tu restes jusqu'à l'âge de Cheikh Al-Fawzan à étudier, tu peux encore te tromper. Bien sûr. T'imagines? Donc Bien c'est sûr. quelque chose qui est pas clair On du est tout. imparfait. Rabbi, il a donné les règles du jeu. Rabbi, il a donné les règles du jeu. Il a dit quoi? Tu sais Est-ce que Rabbi, ça peut pas était arriver. parfait? Si on était parfait, regarde, si on regarde la Je logique, vais te dire. si on était parfait, est-ce qu'on aurait besoin de prier? Je vais te dire une chose. Je vais te dire juste un petit point. Ça n'arrive pas. Si je parle avec un collectif d'ingénieurs nucléaires, par exemple, j'aurais pas ce même problème. Parce que tout ce qu'ils ont défini, c'est clair, net. On peut pas, ils se trompent. Bon, les erreurs arrivent. Ils doivent mais parler des fois- que de la foi. Les vrais savants, ils parlent que de la foi. Oui, mais ce Ils que je parlent veux pas te du dire, reste. oui, mais ce que je veux te dire, c'est que tu vois bien Ils parlent que du reste, mais ils doivent pas la être différence instrumentalisés par la politique. par exemple, la différence entre la science et le religieux, c'est que le religieux, personne n'est d'accord. Tu vois bien que certains religieux qui sont considérés les plus religieux, les plus proches de la Alhamdoulilah, charia, c'est la liberté d'expression. si tu veux, mais tu comprends que c'est parfait pour avoir une communauté divisée. C'est le top, c'est parfait. Non, tu leur c'est mets pas un une message qui n'est pas clair. La communauté, ça n'existe pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Ben alors, dans ce communauté, cas-là, c'est rien d'autre que... Attends, smahli. La définition de l'Umma, même au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a plusieurs cercles de... C'est-à-dire la communauté d'intérêt en tant que musulman, c'est pas forcément la même communauté de vision sur oui, ce que serait... C'est ta citoyenneté, en fait. Il faut arrêter de regarder T'as soi-même. plusieurs cercles. Regarde un peu plus loin maintenant. Pourquoi je dis tout ça? Parce qu'il y a un fil directeur, mais je ne sais pas si tu arrives à capter. Mais d'accord, il n'y a pas de communauté. Regarde, il y a un livre commun. Ils sont tous, chacun dans leur sens. Au sein même, toi, tu n'es pas d'accord avec l'autre d'à côté. D'accord, toi, tu dis Alhamdoulilah. C'est encore mieux que ce que font les Occidentaux en divisant les gens. C'est encore mieux, plus efficace. C'est pas une division. Parce que il y a c'est la liberté, la complémentarité des approches différentes. Pendant ce temps-là, quand il fallait rentrer en Afghanistan,
t'as politique. la France qui s'est liée sans, ils n'ont pas de livre commun. Juste avec l'intérêt politique, avec d'autres Non, on a intérêts, un livre ils ont commun, réussi à on se a des lier, bases communes, à après on peut défoncer diverger sur l'Afghanistan, à le défoncer tous les pays. secondairement. Et ils sont en train de bouffer tous les pays qui se prétendent musulmans, petit à petit. Mais écoute, Mais on écoute, a, juste ce on que n'a je veux pas dire, une c'est que interprétation. On regarde a bien. un livre commun, on n'a pas une interprétation. Oui, mais tu comprends que, justement, les paradoxes de ce livre et le fait que ces communautés-là se basent sur ce livre font que Ce livre, c'est pas le paradoxe, c'est la pensée. Si tu veux, c'est ma pensée qui est paradoxale. Non, c'est la pensée des gens. Oui, on mais est tu comprends que grâce... On est paradoxe parce qu'on est des êtres humains avec du bon et du mauvais. D'accord, par rapport à ce livre, ça a créé différents petits groupements qui sont pas capables, du coup, de s'allier ensemble parce que, regarde, même l'Arabie Saoudite aurait pu s'allier et aider la Palestine, par exemple, comme tu dis. Eh ben non, ils le font pas. Alors qu'ils ont un livre commun. Pourquoi? C'est le Parce que géopolitique. ce livre... Non, c'est pas le livre, c'est géopolitique. On instrumentalise le livre, c'est pas pareil. Et détruit les possibilités des communautés musulmanes. Ça les détruit. C'est pas vrai. C'est l'être humain. Aujourd'hui, t'as des gars, au lieu qu'ils deviennent ingénieurs et qu'ils sortent des nouvelles... qui instrumentalisent la religion. Aujourd'hui, des potentiels ingénieurs qui auraient pu peut-être être ingénieurs, fabriquer des nouvelles fusées au nom pour leur communauté, sont en train de revenir à l'état avant Jésus-Christ, à penser que la Terre est plate. Et c'est pas un cas, c'est plein de cas. On est en train de mentalement, avec les réseaux sociaux, la jeunesse du monde entier, sauf en Chine, avec TikTok, la jeunesse du monde entier, sauf en Chine, principalement, est en train de se faire bouffer le cerveau. Mais ça, c'est mondial. Même les Chinois, ils sont un petit peu moins que nous parce qu'eux, ils n'ont pas accès aux mêmes vidéos. Après, ça m'a comme à toi de ne pas te limiter aussi, tu vois. Mais en plus des réseaux sociaux, les communautés musulmanes, ils ont ces imams, ça vient de plein de choses, qui sont en train de régresser, de revenir à un état où ils rejettent tout ce qui est scientifique. Ils rejettent tout ce qui est scientifique. Donc, attends, tu me parlais tout à l'heure de généralité. Dans 10 ans, 20 ans, tu vas avoir des jeunes. Non, mais Pépi, excuse-moi, l'histoire de la Terre plate, à un moment donné, il faut arrêter. Ces gens-là, ils se posent la question en 2024, 2025. On en parlait déjà en 2000. Avant même 2000, on en parlait déjà. Donc, je comprends pas pourquoi, aujourd'hui, on remet le débat de la Terre plate, sur les réseaux. L'école, elle va mal. C'est tout, l'école, elle va mal. Et puis, je vais aller plus loin. La référence de Balti. Je suis désolée, c'est un jeune qui effectivement découvre, il est curieux. Maintenant, il y a certaines choses sur lesquelles il dit. Moi, je suis très jeune, alors attention. Non, il a quel âge lui le Ah pardon, je pense qu'il doit avoir la vingtaine. Ah, il a pas 30 ans, il doit avoir peut-être 25, 26. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a certaines choses sur lesquelles effectivement c'est réel ce qu'il dit. Maintenant, malheureusement, il a pas l'art et la manière, hein, on peut pas tous l'avoir. Après voilà, il faut savoir que la Terre plate, lui, vient de découvrir ce sujet-là, chose que nous on a découvert déjà en 2000 et on s'est tous posé la question, chose qui est légitime. Maintenant, de là à jurer et de dire à sa communauté, je vous jure par Allah que la Terre est plate, ça n'engage que lui. Maintenant, je pense que Dieu nous a donné quand même un cerveau. Donc, à un moment donné, il faut chercher avec de bonnes intentions, parce que si tu cherches et que tu n'as pas de bonnes intentions, ben, effectivement, tu tombes sur certaines informations et tu te limites à ça. Et le problème de cette génération-là, ce n'est pas les réseaux. Bon, après, les réseaux sociaux et compagnie, c'est en doctrine, je suis d'accord. Mais le problème de cette génération-là, c'est que les intentions ne sont pas là. C'est-à-dire qu'on cherche quelque chose sans avoir de bonnes intentions de vouloir chercher la vérité. Et en fait, on se limite à 2-3 articles, 2-3 imams, 2-3 savants qui nous disent Paul Jacques, et puis on s'arrête à là et on garde l'information. Contrairement à avant. Avant, je suis désolée, on pouvait nous dire, avant la venue des réseaux sociaux, entre guillemets, on pouvait nous dire une information. Ok, d'accord, on la prend, mais on la traite. Dis-lui qu'il prenne l'information, on la traite plus. Et pourtant, j'ai que 27 ans. Non, mais pourtant, pour te dire, j'ai que 27 ans. Et je le vois, quand je cherche une information et que j'ai l'intention de chercher la vérité, je peux te dire que, subhanallah, t'as certaines choses qui viennent et ça devient de la logique, en fait. C'est très bien tout ça. Maintenant, moi, je veux voir les impacts. Excusez-moi, mais quand on dit qu'il faut faire preuve de c'est quoi le premier verset coranique? C'est Iqra. Exactement. Quand on dit qu'il faut faire preuve de science. Juste une chose, il faut regarder l'impact de ça. Balti, il a une grosse communauté. Non, mais ça, c'est autre chose. Oui, mais si tu dis les apostasies, tout le monde a de grosses communautés sur les réseaux. Oui, mais il a une grosse communauté.
Imagine combien de jeunes qui Mais ça sont n'engage fans que de lui, lui. il va les détourner non, mais les dans jeunes, ça. attends, Et excuse-moi. tu me dis, le jeune, il a 26 ans. À 26 ans, il pourrait être ingénieur en train de travailler sur une fusée, peut-être africaine ou sur un truc. Excuse-moi, Pépi, on ne peut pas sauver le monde. D'accord? On ne peut pas sauver le monde. Quand tu as, excuse-moi, Pépi, laisse-moi juste finir. Laisse-moi juste finir, Pépi. Quand tu as ton libre arbitre, à un moment donné, tu es sous ta responsabilité, sous la responsabilité de ce que tu dis et ce que tu fais. Maintenant, lui qui l'égare 1 million de personnes, 3 millions ou 10 personnes, ça n'engage que lui et c'est lui qui le payera. Maintenant, nous, on peut pas sauver le monde. Et ça, c'est réel. Je ne parle pas de sauver le monde, je te parle juste de sauver ta communauté déjà. Non, mais encore de moi faire sur en les sorte réseaux que, sociaux. Écoute. Que les gens... Qu'on arrive déjà à sauver nos enfants. Merci. Non, mais Pépi, je vais aller plus loin. Excuse-moi, Pépi, je vais aller plus loin. Balti, t'as des imams, t'as des frères qui l'ont mis en garde, d'accord? Il y a des frères quand même qui sont venus pour défendre la communauté. Mais à un moment donné, je suis désolée, à défaut on ne peut pas sauver le monde. Je suis désolée, il y a des parle même pas de monde, je te parle juste, il y a des gens de la communauté, même quand tu leur parles avec science, avec respect, avec sagesse, ils ne veulent pas comprendre. Écoute. On est déjà en retard. Il y a les peuples, les pays arabes n'ont ni bombe nucléaire, ni technologie avancée, ni rien du tout de tout ça. On est déjà en retard comparé à la scène mondiale. On nous marche dessus tellement on est en retard. On nous prend pour des cons tellement on est en retard. Dès qu'ils ont besoin de détourner l'attention, ils s'attaquent à des pays musulmans parce que c'est plus facile. Parce qu'ils sont en retard, ils ont rien. Et là, tu as des gens au sein de ta propre communauté qui sont en train de détruire ta jeunesse. Pourquoi on est en retard? Pourquoi ces jeunes-là vont dans des théories bizarres? Attends. L'école ne va pas bien. Et je te le dis, je te le réitère. Avant, notre école, nous, il y a 30 ans en arrière, 40 ans en arrière, on avait l'esprit critique. On avait des enseignements, un enseignement de qualité, avec l'esprit critique, analyse de texte, dictée, compréhension de vocabulaire, d'accord? Même si, à un moment donné, on a été happé par les théories, on va dire salafistes, parce que on nous mettait que ça au bord du nez, dans plein de librairies, on nous disait tout et n'importe quoi, fallait retourner un peu vers la foi et tout. On a été naïfs. Pourquoi? Parce qu'on a été entraîné là-dedans à se dire ah ouais c'est ça la religion. Mais intérieurement on se posait plein de questions, mais on dit bon faut suivre. On a été comme ça comme des moutons. Ils nous ont fait du terrorisme intellectuel où il fallait un peu suivre parce que même si on se posait des questions intérieurement. Quand on a pris l'école elle est mieux dans les pays. Attends, laisse-moi terminer s'il te plaît. Faut que tu écoutes jusqu'au bout si tu veux bien. Quand on a pris on a commencé à présenter les incohérences, que ce soit même dans des cercles de sciences islamiques, de différentes écoles et tout, et là on a commencé à ouvrir les yeux, à apporter. Moi, pendant 15 ans, je mettais le djellab, tu vois. J'étais convaincue que... Alors j'explique aussi mon cheminement, j'explique l'arnaque aussi à travers les bouquins. Majoritairement, ce sont des hommes qui écrivent. Majoritairement, il n'y a que ça. Soit on nous fait aussi de la traduction de livres étrangers. Il y a du bon, il y a du mauvais, d'accord? Mais bizarrement, ceux qui ont le plus du succès, c'est tout ce qui est autour des djinns, tout ce qui est autour respecte ton mari, femme, tout le bazar, le baratin de domestication mentale des femmes au profit des hommes. Donc, tu vois, moi j'ai travaillé ces questions-là pendant longtemps. Et maintenant, je sais quel biais prendre. Mais quand t'es jeune, t'es pas armé, t'es pas outillé. Mais maintenant, l'école, elle va encore plus mal. Même si t'es pas musulman, t'as un niveau, entre guillemets, merdique. Au niveau de l'école, les gens sortent du primaire. Et niveau secondaire, ils font plein de fautes d'orthographe. Ok. Il n'y a pas assez de vocabulaire. Il n'y a pas assez d'esprit critique. Non, mais l'école, elle est mieux. Attends, je termine, je me tais. Ce qui fait que des jeunes, comme tu parles de Balti et tout ça, ils sont victimes de ça. L'école va mal. Si l'école, elle avait vraiment un niveau super,
on aurait les moyens, au lieu de les débiliser avec les tablettes à l'intérieur des écoles et tout numérique, ils apprendraient à lire et à chercher dans les Ça, c'est un problème mondial, tout ça, oui, mais les attends, écoles, elles sont pas mieux dans les pays musulmans, c'est ça. la débilité, elle atteint pas que la jeunesse Oui, musulmane. mais est-ce que les écoles, elles sont mieux dans les pays occidentaux ou dans les pays musulmans? Va simple. Prends tout le pays, peu importe le pays musulman. Les écoles, elles sont 10 fois mieux dans les pays occidentaux que dans les pays musulmans. Non, chacun ses défauts. Non, je suis désolée. Il y a du bon, il y a du mauvais. Donne-moi un pays musulman il y a du bon, il y a du mauvais. où les écoles sont de meilleure qualité que dans les pays. Il n'y a pas de meilleure qualité, comme elle a dit. Il y a du bon et du mauvais dans les deux côtés. Je suis désolée. Oui, la Chine, après, est-ce que c'est pas un peu extrême? C'est pas mal, mais c'est un peu... La méthode Singapour. Non, mais la méthode chinoise, c'est l'esclavagisme. C'est quoi la méthode Singapour? La méthode Singapour des maths et puis le système éducatif de Chine, c'est l'ancien système éducatif français qui était bon et qu'on a mis à la poubelle pour des conneries avec le wokisme et qu'on sort là. Non, les droits de nos fesses et les droits de sexuels et tout le bazar. Si t'es bon, c'est ça qu'on est dès le plus jeune âge, on t'entraîne à un truc, le piano, peu importe, on t'entraîne toute ta vie. Non, mais l'enfant est plus stimulé quand même quand il rentre. On t'enlève tout. Tu sais, les athlètes chinois, dès le plus jeune âge, ils sont sélectionnés et après, c'est parti pour toute leur vie. Oui, mais ils sont quand même stimulés, je suis désolée, contrairement à ici. Mais ça, tu trouves ça mieux que de laisser la jeunesse à l'enfant, de laisser les moyens de choisir. Non, mais Pépi, Pépi, c'est toi qui cherches à savoir qui est le meilleur. Moi, je t'ai dit qu'il n'y a pas de meilleur comme Omri. Pour moi, il y a du beau et du mauvais partout. On peut pas te dire, oui, eux sont meilleurs que ceci, cela. Il y a du beau et du mauvais partout. Du coup, c'est qui les meilleurs qui jettent leurs parents dans les maisons de repos? C'est qui les meilleurs? Ah là, il n'y a plus personne. Non, c'est pas ça. C'est un autre sujet, Omri. Ah non, c'est un sujet de société. C'est qui les meilleurs? C'est les musulmans qui mettent leurs parents dans... Les musulmans, il y a des musulmans qui jettent aussi leurs parents dans les maisons. Ouais, ok, je suis d'accord avec toi, mais il y en a très peu. Non, mais en fait, c'est pas ça. Ah oui. On va parler des choses. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien? On jette pas nos vieux, nous. En fait, on essaye de pas les jeter. Dans une société où l'homme et la femme travaillent, c'est plus compliqué. Non, excuse-moi, faut être honnête. Parce que quand il s'agit de dire des choses positives sur les musulmans, là, ça bug. Vas-y. J'ai pas dit... Moi, ils jettent leurs parents dehors. D'accord, ok, c'est très mauvais. Mais je dis pas qu'il y en a pas. Hein. Je vais t'expliquer pourquoi dans les pays occidentaux ça se passe comme ça. Parce que dans les pays occidentaux, il y a très longtemps déjà, que l'homme et la femme travaillent. Ouais, c'est l'individualisme. Si tu veux, toi, c'est l'individualisme. En tout cas, ça a permis, étant donné que l'homme et la femme travaillent, ça a permis de, on va dire, je vais faire un raccourci, mais peut-être ça va pas. Ça a permis de faire évoluer les pays plus rapidement que les autres, parce que quand on a qu'un qui travaille, c'est plus compliqué à faire avancer que quand on a deux qui travaillent. C'est aussi le capitalisme qui a explosé les familles. Oui, mais le capitalisme c'est mondial, c'est pas un problème, c'est mondial. Même en Arabie. Regarde, encore une fois, Arabie Saoudite, si tu veux, c'est pas le meilleur exemple apparemment pour toi, mais Arabie Saoudite, ils sont, si tu veux, musulmans. Dès qu'ils ont du fric, ils font des bâtiments. Et ils ont le fric avec quoi? Avec nos être arabe ne veut pas dire être musulman. C'est pas parce que la Mecque est en Arabie Saoudite que tous les Saoudiens sont des musulmans pratiquants. Il y en a beaucoup en Arabie Saoudite qui sont arabes de confession musulmane, mais qui ne sont pas du tout pratiquants. Donc finalement, est-ce qu'on peut les appeler des musulmans ou pas? Ça, c'est un autre débat. Mais moi, j'ai juste une seule question parce que j'étais montée pour ça. On est tous musulmans et on est tous pécheurs. Vas-y, pose ta question. Moi, je vais pas tarder. J'étais juste montée pour ça parce que c'est une curiosité et en vrai, dis-toi que c'est une vidéo qui date, qui date, j'étais tombée sur toi et c'est vrai que finalement ça m'a bloqué, ça m'a posé une question. Bon, j'ai réussi à avoir les réponses, mais de l'autre côté, voilà, j'ai du mal. Vas-y, c'était quoi ta question? Tu parlais du boycott de la Umrah, tu vois. Ouais. Et par rapport à ça, franchement, il y avait tous les tenants et les aboutissants. Effectivement, et même hormis les gens me regardaient, ils ont été choqués par mes vidéos. Non, mais même moi, tu sais que j'en ai parlé à des gens, ils m'ont regardé, j'ai dit écoute, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et c'est vrai qu'après il faut connaître, il faut pas s'arrêter au fait qu'il faut boycotter par rapport à 2-3 choses. Non, c'est tout le pays si tu veux. Mais bon. Ça. Tu peux pas voilà. Non mais voilà, mais moi si tu veux, je vais plus loin, je suis complètement d'accord avec tout ce qui se passe et du fait qu'il faut boycotter. Mais d'un autre côté, je me dis, et c'est cette question-là que je me pose, je me dis, finalement, c'est bête là, et est-ce que
est-ce que le fait que, ok, il y a des gens qui manigancent derrière et tout, est-ce que le fait de y aller comme avec de bonnes intentions, ça peut changer? Est-ce que c'est pas plus mal d'y aller avec de bonnes intentions et finalement, c'est hypocrite, hein, mais de fermer un peu les yeux sur tout, sur le reste. D'accord, demain j'achète du coca, il y a personne qui me parle. Ouais, mais là, c'est bête là. Et alors? Ça veut dire quoi? Parce que Dieu nous a dit si tu peux. Parce que... El Quds, c'est quoi? Oui, aussi, c'est vrai. Mais Dieu nous dit. Non, parce qu'il nous dit si tu peux. C'est quoi? Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Il faut quand même. Le Jama'a aux deux Qibla. Avant le Qibla, elle était où? Le Qibla de. Oui, elle était habituée au Quds, si tu veux. Voilà. Alors? Ouais, je suis d'accord. Je voulais juste. Oui, mais attends, excuse-moi, Gisela. Attends, mais c'est intéressant parce que, ouais, mais je me dis, quand il nous parle de la Mecque, du pèlerinage, je me dis, si vous pouvez y aller, vous y allez. Et c'est là que je me suis posé la question. Je me suis dit, ouais, mais écoute, c'est quand même hypocrite parce que finalement, je peux y aller. Mais d'un autre côté, si je ne peux pas y aller, est-ce que ça englobe tout ça, le je ne peux pas y aller? Tu vois, finalement. Votre livre de la jungle nous fait bien rire. Bah, tant mieux. Non, mais de toute façon, les apostasies sont partout. Mais la vraie question, c'est que je me suis dit, quand Ben nous dit, est-ce que si tu peux y aller, t'y vas, mais si tu ne peux pas, t'y vas pas. Alors, je me suis dit, est-ce que quand il parlait de ça, il parlait pas que des moyens, finalement? Parce qu'il savait ce qui allait se passer avec le temps. Regarde, je vais te donner un exemple. La majorité des gens qui y vont, déjà, ils n'ont pas vraiment les moyens d'y aller. Ils s'endettent ou bien ils font des économies, alors qu'il y a d'autres priorités. Par exemple, un frère ou une sœur malade. Là, tu coupes Sirat al-Rahim pour ton confort personnel. Parce qu'on t'a vendu le Hajj et la Umrah comme quelque chose high-tech, du style, oui, tu vas là-bas, tu vas revenir vierge, comme si tu étais sorti du ventre de ta mère et de tous tes péchés sont partis pipo pour moi. Hein. C'est vrai que c'est l'une des choses où on... C'est ça qui motive les gens à y aller. C'est pas un des 5 piliers. Ça sort d'un hadith. Et n'oubliez pas que le contexte de ce hadith-là, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il parlait, c'était des gens à la base qui étaient polythéistes, qui faisaient le pèlerinage autour de la Kaaba, même à poil, dans la sourate al-Fil, bien avant que ces soient redevenus musulmans et tout ça. Il fallait aller crescendo et doucement pour les amener à se fédérer, d'accord? Et les inciter finalement à revenir vers Dieu. Donc, ce hadith-là, personnellement, je le mets en bémol. Rabbi connaît tous les péchés, avant, après. Je vais appuyer ton point. Ça lui appartiendra de nous pardonner. Et Rabbi, il est partout, il n'est pas que là-bas. Ça veut dire que tu le personnalises à une Kaaba qui a été détruite et reconstruite, un morceau de mur, et tu dis que ça, c'est Bait Allah. Pour moi, encore mieux, tu sais quoi? Rabbi, il est partout. Omri, regarde le calistrage. Dans le Coran, qu'est-ce qu'on te dit? Pardon, je m'excuse. Rabbi, on te dit qu'il est qrib ala al-warid. Qui va t'es là ou t'es là-bas? T'es partout. Non, mais après, je me suis posé aussi la question parce que Rabbi nous dit quand tu as de bonnes intentions, c'est comme si tu étais y allé finalement. Donc, ouais, mais ça, c'est un discours. Parce qu'il y a le business derrière de la Mecque. Oui, non, mais alors tout ça, c'est pour ça que je te dis. Ah non, mais Allô, excusez-moi une seconde. Hormis le business et compagnie, c'est pour ça que je te dis qu'il y a beaucoup... Pardon, on se tait tous parce que franchement, on a un invité depuis tout à l'heure, on parle, mais Algérie Story, il n'a rien dit encore. Salam alaikum. Merci de me donner la parole, Omri. En réalité, moi, je suis monté juste pour toi parce que je t'avais écouté une fois, tu m'avais tué parce que tu sais argumenter et ce que tu dis, en réalité, c'est la pure vérité. Et je me suis dit, c'était adorable. Wallah, masha'Allah, une femme qui parle comme toi, qui s'exprime comme toi et qui sait rabattre le caca à certains. C'est vraiment chapeau. Voilà, je veux juste te dire que ça et vraiment, masha'Allah, et que Allah te protège et que tu réussisses tout ce que tu entreprends. Et c'est tout. Et je remercie tout le monde et que ce soit les musulmans, les catholiques, les chrétiens, qui vont dans le bon sens et qui craignent Dieu et qui craignent et qui savent qu'un jour ils vont se retrouver sous terre. Eh ben, faites le bien et soyez tranquilles et vous verrez, vous ne ferez plus de cauchemars. Merci, Omri. Voilà, Inch'Allah, ya Rabbi. C'est adorable. Merci. Non, mais tout ça, le business, tout ça, non, mais ça, je l'ai pris en compte. C'est pour ça que je fais partie de ce boycott-là. Mais c'est vrai que je m'étais dit,
c'est vrai que je m'étais dit, oui, si tu as de bonnes intentions, etc., est-ce que Rabbi, il leur fait pas payer à eux? En fait, si tu veux, j'ai pris l'exemple du Hlel. Mon père est pavé de plein de bonnes intentions. Attends, excuse-moi, Amré, je vais juste te donner un exemple, peut-être qu'il va te paraître un peu bête, mais bon, après, voilà, vu mon âge et tout, c'est légitime. J'ai pris l'exemple de la viande halal, d'accord? Je me suis dit, imaginons demain, je vais dans une boucherie halal, on me dit que c'est halal, je consomme le halal, mais finalement, il est pas halal. Donc finalement, c'est pas moi qui paye, c'est la personne qui est derrière la caisse. Bien sûr. Donc je me suis dit, après, je me suis dit, c'est tellement flagrant, il y a tellement de choses qui font que finalement, on doit boycotter. Ouais. Est-ce que je peux prendre cet exemple-là de viande halal ou pas dans moi, je te dirais rien, moi, c'est ta conscience, mais fais marcher, n'aie pas peur d'aller à contre-courant. Amri, ma belle, je peux dire un truc rapidement. La belge, la française, la franco-algérienne. Vous m'entendez ou pas? De cœur aussi, parce que je vis en Belgique. Non, mais après, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que Betel-Quds, finalement, oui, on nous a un peu aussi endoctriné par rapport à la Mecque en nous disant, oui, généralement, la première chose qui sort, c'est oui, tu sors, si tu veux, pur du pèlerinage, comme si tu étais dans le ventre. Enfin, c'est les choses, oui, c'est les choses. Non, mais c'est vrai que c'est les choses. Non, mais c'est vrai que c'est les choses qu'on nous vend le plus et c'est réel ce que tu dis, c'est vrai, hein, finalement. Mais écoutez, écoute, en tout cas, je te trouve super intéressante. Et c'est vrai que cette vidéo-là, dis-toi que je l'ai vue, il y a vraiment, parce que je t'en parle, mais parce que j'étais tombée sur ton live, mais cette vidéo, je l'ai vue il y a super longtemps. Et effectivement, j'en ai parlé à des gens, et parce que c'est réel. Bon, après, ils sont pas au courant de tout ce qui se passe aussi non plus en Arabie Saoudite. Ils t'ont pas sorti, ouais, c'est une sioniste, elle nous infiltre de l'intérieur. En vrai, tu sais ce qu'on m'a sorti? Tu sais ce qu'on m'a sorti, en vrai? On m'a sorti une al-shaitan, astaghfirullah. J'ai dit, mais astaghfirullah, de quoi? J'ai dit, mais c'est normal parce que finalement, intellectuellement parlant, sans être péjoratif, j'ai dit, mais vous connaissez pas ce qui se passe finalement, tout ce qui se passe en Arabie Saoudite, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent du pèlerinage. Aujourd'hui, astaghfirullah, tu vas faire un pèlerinage, moi j'en entends des histoires, tu sais même plus si finalement, tu vas pour... Il y a plus rien. Non, il y a plus ce risque-là. Regarde. Si tu veux que les musulmans ils fassent un vrai pèlerinage, tu sais c'est quoi? Être tous les pauvres là où t'habites. Il y aura plus de pauvres. Tu sais, là où t'habites, et tout le monde vivra heureux. Il y aura pas de problème. André, tu sais ce qu'elle me dit ma mère, moi depuis petite, elle m'a toujours dit, elle m'a dit, tu sais quand t'aides des pauvres qui sont dans la hesse, vraiment hesse, c'est comme si t'avais fait ton pèlerinage. Bien sûr. C'est la même chose. Et des fois c'est vrai que on se focus sur ça. Ouais, non, mais c'est vrai que des fois, on se focus sur ça, sans forcément savoir. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Amré, pour tes réponses. Merci à toi, ma belle. Plaisir, ça me ferait plaisir de vous voir plus. Franchement, pareil, avec plaisir. Et puis, merci, Pépi, aussi, pour le temps de parole. Et puis, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, Inch'Allah. Allez, salam alaikum, à plus tard. Vous m'entendez ou pas? Oui, Pépi, je t'écoute. Ouais, je voulais dire depuis tout à l'heure, c'est dommage, elle est partie. Mais tu sais que le pèlerinage, je sais pas si tu as entendu parler du Kravi Prishna ou un truc comme ça, Kaveri Prishna. En fait, c'est un truc indien. Tu tapes sur Google, tu verras. C'est photocopie du pèlerinage. C'est-à-dire que les mecs, ils ont la même tenue, sauf qu'elle est en orange. Du coup, pour changer, ils ont mis en blanc. Ils tournent autour d'un espèce de bâtiment et tout. Regarde le Kravi Prishna ou je sais pas quoi. Ils ont copié la mec. Et tu sais, c'était quand ça? C'est pas qu'ils ont copié. C'est que ça existe avant Jésus-Christ. C'est 400 ans avant Jésus-Christ, voire plus. Donc, tu vois, parce que quand tu me disais, encore une fois, c'est quelque chose qui ne vient pas de l'islam. Le pèlerinage à la Mecque. Mais même le pèlerinage à la Mecque, déjà, il faisait un pèlerinage autour de la Kaaba avant que l'islam arrive. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas voulu brusquer les mœurs des gens qui étaient là, mais juste qu'il a remis la direction vers Dieu. Tu comprends? Parce que tu peux pas changer des habitudes comme ça du jour au lendemain, et binaire 0-1. Il a redirigé ça vers l'islam. Ouais, mais au-delà, ça vient d'années encore avant l'islam, avant ce que tu veux. C'est un truc indien. Mais oui, mais tous les êtres humains sur Terre ont besoin de culte. Et ça va pour compléter, KV Prishna ou je sais pas quoi. Ils sont habillés en orange. Ils tournent plusieurs fois autour d'un espèce de petit château. Tout pareil. Ouais. Donc, encore une fois, ça vient, c'est pas l'islam qui a inventé ce pèlerinage. Regarde, retiens juste ça, je vais devoir vous laisser. La religion est une chose, la foi en est une autre. Ouais, au plaisir. Ça marche. Bon, ben allez. À bientôt.